Excusez-moi, la famille, c'est que je suis en train de chercher le dispositionnement de l'affaire, si. Maintenant, ça te me cale au cou. Voilà. Maintenant, je mets l'écouteur. Collins, reviens, s'il te plaît. Désolée. Repartagez le direct, la famille. Revenez, revenez, revenez. On est encore connectés. On n'a même pas encore commencé. Oui, le PB était du côté de Nana. Mais j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à trouver... il n'arrivait pas à trouver son réel problème. Et du coup, ça devient difficile. Donc, je suis soit obligée de moi de m'adapter, soit que lui, il trouve la solution. Donc, je vais d'abord porter une oreillette qu'il revienne. On va porter une oreillette et voir si ça récidive. Voilà, c'est en train de télécharger. Exprime-toi, Echo. Écoute maintenant. Allô? Tu vois, le problème est de ton côté. Maintenant, tu parles, personne ne t'écoute. Et les internautes disent aussi que le problème vient de ton côté. Trouve la solution, Collins. On ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Alors, si je mets les écouteurs, toi, lève-les. Vous m'écoutez? Tu m'écoutes maintenant? Parfaitement. Oh, donc il n'y a plus de grisaillement, c'est bon? Double écoute. Double écoute. Ah, toujours double écho, je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, parce que j'ai débranché tout, mais là, je ne comprends pas. C'est le même écouteur que j'utilise tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi il y a double écho. On va faire ceci. Jusqu'à Quand tu présent, il y a parles, double je me écho. tais. On va faire ceci. Quand tu parles, je me tais. Et quand moi, je parle, tu te tais. Alors, eux, Et ils quand vont moi je recevoir, ça parle, tu vient. te tais. Alors eux, ils vont recevoir, ça vient. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, je disais tantôt que tu m'as vraiment fait rire depuis tout à l'heure. Donc, j'ai suivi ton direct depuis là, c'est grave. C'est grave seulement, c'est grave. Donc, je ne sais pas si c'est les sardinas qui sont en train de déranger dans mon téléphone, mais j'ai suivi ton direct. Franchement, les gens partagez, partagez. Attendez d'abord que moi-même je partage. Donc, je partage d'abord. Voilà. Moi-même, je fais Donc, pareil. partagez, partagez, partagez. Moi-même, je fais pareil. Donc, partagez dans tous les groupes parce que ça sera dévastatrice, comme on dit. Comme Yangono avait chanté. Sinon, c'est comment alors? Comment était la journée? Je vois que tu as passé ta journée à rigoler aujourd'hui. La journée, si Tout le monde j'étais seulement en train de danser, tout le monde qui était à la fête Bangoula. C'est que c'est grave, c'est grave. Non, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave seulement. Mais sinon, comment je dis, tu sais, les sardinas, les gens ne connaissent même pas très bien l'esprit de la sardinavie, comme tu le dis tout le temps. Les sardinas comme Marie-Paul Paul, ils savent déjà que Paul Biya c'est fini, ils le savent. Tout ce qu'ils sont en train de faire, tu vois par exemple, quand on dit que inscrivez-vous dans les listes électorales, elle ne supporte pas Paul Biya. Marie-Paul Paul, c'est des sardinas qui ne se déclarent pas. Elles ne se déclarent pas, mais ils ont les candidats qui sont en train de préparer, qui est Cabral Libi. Donc, ce qu'ils sont en train de jouer, c'est de nous perdre le temps pour qu'on reste là tranquille en attendant que les 7 ans de Paul Biya passent. Et comme ça, ils vont pouvoir mettre Cabral Libi devant. Ils ne sont pas là pour Paul Biya. Tu vois, elle va dire, inscrivez-vous sur les listes, inscrivez-vous sur les listes. Mais elle sait elle-même que les élections de 2018 n'est pas encore terminées. Le contentieux électoral n'est pas fini. Elle le sait. Elle sait que le contentieux électoral n'est pas fini. Mais ils osent encore aujourd'hui venir dans les réseaux pour nous dire inscrivez-vous sur les listes électorales. Mais parfois, ça nous fait ses maris. Comme toi-même, tu as rigolé tout à l'heure. Moi-même, j'ai suivi un tout petit peu quand j'étais en route en train de rentrer. Je me suis d'abord posé la question mais comment Hervé Ndiké, qui se dit les radicaux libres,
comment est-ce qu'il peut même oser prendre... déjà, comment il peut oser même prendre Marie-Paul Paul dans son direct? Pourtant, il est radical, d'après ce qu'il dit. Et après, j'ai vu aussi, c'était sa femme, qui était l'Amazon, qui était en train de discuter avec Marie-Paul Paul. Mais ça m'a... Donc, j'ai zappé ça vite fait. J'ai dit, mais tout ça, c'est la distraction. C'est les gens qui viennent dans ce combat nous distraire. Ils viennent nous distraire. Hein? Quand on a besoin d'eux dans les actions, on ne les voit pas. Quand on avait eu besoin d'eux à Genève, ils ne sont pas venus. Mais ils viennent là dans les réseaux en train de nous distraire. Mais ça, c'est des conneries. C'est des conneries, c'est des conneries. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait vraiment qu'à un certain moment, il faut zapper tous ces gens qui ne peuvent pas s'engager fermement pour le changement du Cameroun. Il faut les zapper. Parce qu'aller même prendre une sardinade dans ton direct, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que le sardinat peut venir te dire? Qu'est-ce qu'un sardinat peut te dire? Il a son couloir, tu as ton couloir. Que chacun défende son couloir. Et le jour dit, on va se retrouver. C'est tout. Aujourd'hui, vous voyez que la résistance, tous les jeunes Camerounais, les jeunes femmes camerounaises qui sont levées pour le changement, ils sont en train de gagner le combat. Maintenant, il faut qu'ils s'infiltrent dans le groupe pour essayer de nous convaincre. Mais ils peuvent nous convaincre sur quoi? Ils savent pourquoi on s'est levé. Ils ne savent pas que nous sommes des esprits. Ils n'ont pas compris que quand tu es devenu un esprit, quand tu n'est plus une personne physique. Avant qu'on ne commence même, mais comment tu as trouvé ta future maman hier sur Equinox? Elle a volé mon cœur. Elle a volé mon cœur. C'est une maman que moi, j'ai pas suivie au préalable. C'est une maman que moi, j'ai pas suivie au préalable. Parce qu'elle est tout pressante, en fait. Tu vois, parce qu'elle est tout pressante, en fait. Et comme moi, j'ai toujours dit... Et comme moi, j'ai toujours dit... Je vais mettre moi les écouteurs. Ouais, je vais mettre moi les écouteurs. Parce que la fête, ça fait le grisaillement. Allô? Allô? Même si elle met les écouteurs, c'est façon. Même si elle met les écouteurs, c'est façon. Ça fait toujours. Les gars l'ont décidé avec nous. Les gars l'ont décidé avec nous. C'est chez toi que ça se passe. C'est chez toi. Ils m'ont capté depuis que j'ai insulté le chef favorable à Un chef noble. J'ai dit qu'un chef est digne. Un chef est noble. Papa, tu es parti salir la tenue ci. C'est pas quelque chose en escalade avec. C'est pas quelque chose en escalade avec. Mais si tu me donnes tous les millions du monde, tu me dis que mais si tu me donnes tous les millions du monde, tu me dis que je peux escalader avec ça. Tu vas partager ta nouvelle famille là avec beaucoup de Camerounais. Hein. Beaucoup de Camerounais veulent que quand tu les adoptes, hein, je ne sais pas comment tu vas faire. Non, qu'on n'adopte pas. Moi, c'est moi seulement qu'on va adopter. Les Mbap, vous venez tricher les concepts. Les gens l'ont trop aimé. On l'a trop aimé. Les gens sont en train de demander l'adoption grave. Si on m'adopte, pas la première. Si on m'adopte, pas adopter le reste parce que c'est le Ndjangi. Ndjangi qui gagne. Ndjangi qui gagne. Toi-même, tu n'es pas sérieuse. Comment tu peux aller porter ce genre de tenue? Tu ne me dis même pas que moi-même, je prépare ma part de tenue. Tu peux toujours partir. On fait comme ça, non? Qu'est-ce que tu peux toujours partir? Tu peux toujours partir, il n'est pas trop tard. Pendant ce temps-là, je vis avec la famille. Je leur raconte les petites histoires. Je n'ai pas préparé la tenue. C'est 1 minute chez l'homme. Que mettre ta part de tenue, j'aurais mis ma part de tenue. Va mettre, c'est pas au chapeau. Non, la prochaine fois, parce que je n'ai pas préparé la prochaine fois. Mais sinon, franchement, tu es vraiment très très belle. Très belle, mais la tenue là, franchement, je pense qu'on va te donner un titre même. On va te donner un titre. Merci. On va te donner un titre dans la Merci. Oui. Non, il faudrait que les femmes les non, j'aime la titre. Laissez-moi dans mes affaires. Non, un titre du village. Un titre du village. Alors là, ça va. On va te donner un titre. Oui. Alors là, ça va. Voilà. C'est un titre du village qu'on va te donner. On va te donner un titre du village. Parce que tu mérites. Franchement, tu mérites. On va te donner un titre du village. J'ai dit qu'aujourd'hui, depuis là, c'est terrible. En tout cas, on a décidé aujourd'hui de parler de la santé, donc de la santé au Cameroun. Parce qu'il faudrait que certaines personnes ne comprennent pas comment ça se passe, les problèmes de santé au Cameroun. Pourquoi les Camerounais meurent? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'espérance de vie? Bien sûr, il y a l'eau potable, il y a des routes, il y a des accidents, il y a tout. Mais il y a aussi l'hôpital. L'hôpital tue beaucoup de Camerounais. Dans l'hôpital, les médicaments que vous consommez, ça vous tue beaucoup, mais vous ne connaissez pas, ça vous tue vraiment beaucoup. Je vais vous dire une chose.
Quand une femme est enceinte au Cameroun, parce qu'il faut qu'on commence par la naissance. Quand une femme est enceinte au Cameroun, juste pour aller faire une visite, il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle paye de l'argent pour aller faire la simple visite à l'hôpital. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nos jeunes filles qui ne travaillent pas, qui sont enceintes et ils vont jusqu'à l'accouchement parfois sans faire de visite à l'hôpital. Et même quand ils réussissent même à faire des visites, juste faire l'échographie, c'est toujours de l'argent qu'il faut payer. Je vous dis, à la Kintini, à Douala par exemple, à la Kintini, quand vous allez accoucher à Douala, quand une femme va à la Kintini pour accoucher, il faut déjà que, même si elle arrive avec les contractions et tout, on va vous te demander, il faut aller payer le carnet, il faut aller payer le code, ce qu'ils appellent le code, il faut aller payer le code et tout. Donc, en 7 ans, la femme est en train de souffrir. J'ai assisté moi-même à la Kintini, j'ai un ami qui est venu avec sa femme accoucher. Sa femme avait des contractions, était en train de perdre le sang. On a demandé à cet ami-là de partir. Il y a vraiment le grisaillement de ton côté. Hein. Attends, je vais encore essayer de mettre l'écouteur pour voir ce que ça peut faire. Je peux voir ce que ça peut faire. Si ça peut changer un tout petit peu. Non, malgré ça, je comprends plus le grisaillement. C'est mieux un peu? Oui, mais maintenant, ce n'est plus le grisaillement, c'est le double coup. Je pense que moi, je ne fais plus. C'est mieux? On a vraiment de sérieux problèmes de connexion, hein, Nana. Et les gens l'ont décidé avec nous. C'est pas normal. En fait, d'habitude, c'est... Adina, sortez de nos directs et laissez nous parler. C'est quoi votre problème? C'est quoi le... Attends, je vais me déconnecter. Reste connecté. Je vais réallumer le téléphone. Comme ça, je vais voir si ça va changer. Ou je prends l'autre téléphone. Je prends le Samsung. C'est vrai que je ne vais pas mon téléphone. Ah, tu avais l'iPhone. Je prends le Samsung. Tu avais l'iPhone. Pardon, Alev, ça dérange beaucoup. Reconnecte-toi dans l'autre. Oui, oui. Là, je reste connecté. Je vais me connecter. Je vais me connecter sur le Samsung. Je me connecte sur le Samsung. Voilà. La famille. Voilà, regardez, quand Nana, il se décale directement, la connexion redevient limpide et puis je peux parler à mon aise. Ça veut dire pour ça. J'exhorte encore la jeune combattante actuellement. Je ne connais pas trop bien son nom, mais c'est quelqu'un aussi de temps en temps que je suis et que je partage les directs. Parce que tout ce qui prône la sensibilisation et l'éveil camerounaise, je suis toujours en train de partager, que je connaisse ou que je ne connaisse pas la personne. Donc, je m'attarde d'abord un tout petit peu là-dessus et je partage, que ce soit intéressant ou pas, mais quand je sais que c'est pour l'éveil, et je le fais. Je t'invite encore, je te demande même pardon pour tout ce qui t'est cher, pour nos ancêtres, pour le Cameroun, pour le Nozo. Il y a des gens qu'on ne prend pas dans la ligne. Il y a des gens qu'on n'accepte pas interlocuter dans les directs parce qu'on connaît déjà que ça va aller aux embrouilles. Leur but, leur projet principal est que le Camerounais lambda ne soit pas éveillé, ne sache pas son intérêt, ne sache pas ce qu'il peut réclamer, à quel moment il peut le réclamer. Alors du coup, quand vous laissez et vous prenez des gens qui ont passé le temps à attiser le tribalisme, à avoir des propos seulement essentiellement tribal, à avoir des propos essentiellement sales, insultant, appelant les autres les mechumkochum, parce que c'est elle qui a commencé avec ce nom. Tu prends la qualité de mère là dans ton direct que tu cherches quoi? Ce n'est pas pour nous retarder le combat. Non mais franchement, vous croyez que ce genre de personnes-là peut avoir un plus ajouté à donner aux Camerounais? Ce sont même les gens qu'on ne doit pas mettre dans la société camerounaise. Elles doivent même être toutes bannies. Parce qu'elles prônent quelque chose qui n'est pas unifiant. En tant que maman, génitrice, en tant que personne qui donne la vie, qui peut donner l'amour, que ce soit un homme, que ce soit des enfants, que ce soit n'importe qui. Ce ne sont pas des femmes où on peut se placer, on dit, on converse avec. Tu peux discuter avec la qualité là que je dis, et qui est? Tu veux que je m'exclame seulement en langue bantou ici pour que tu comprennes que l'affaire a déjà pris une autre tournure et que nous, on n'a pas envie de distraction? Je vous en supplie, confrères, sœurs, vous qui écoutez, vous qui aimez qui voulez même que l'affaire s'arrête vite pour que vous partez dans votre pays. Donc, allez dans votre camp, ce n'est pas dans le camp adverse. Parce que pour eux, ils sont même là pour vous clouer, pour que vous n'ayez plus l'accessibilité à rien.
Donc ne prenez plus les gens comme ça dans vos directs. Ça ne va que tourner en bourrique comme ce que j'ai écouté là. On n'écoute ni Adam, on n'écoute personne. C'est seulement comme si c'est des discussions de bordel en pleine cour de mokolo. Hein? L'autre insulte, l'autre rigole, l'autre... Est-ce que c'est comme ça qu'on parle aux enfants d'une nation? Est-ce que c'est comme ça qu'on parle pour dézombifier ou pour amener à quelqu'un à comprendre quelque chose qui peut l'amener à pouvoir avoir un choix? On connaît les réalités de ce pays. Qu'on s'inscrive 1 milliard ou 25 millions de Camerounais dans les listes, tant qu'on n'a pas changé ce système de code électoral, rien ne passera. Et ils trouveront toujours un alibi parce que c'est un gouvernement menteur. Oui, Kyriam Noah l'a dit. Nous, on l'avait déjà dit bien avant. C'est un gouvernement menteur. Ils trouvent toujours une raison et une solution à quelque chose pour vous faire comprendre que vous êtes dans le mauvais pas. Ils vous font croire que le mensonge est devenu réalité, la réalité est mensonge. Avec ce genre de personnes, on ne discute pas. Mieux qu'on dise que nous, on est dans notre secte, que nous, on ne prend personne. Nous, on n'accepte pas de discuter, de dialoguer. Quand tu sais que tu as la vérité, rien que la vérité t'affranchira. Ce n'est pas en essayant de croire que ta vérité... C'est l'autre qui doit venir confesser que c'est ta vérité qui n'est pas vraie, alors que toi-même tu sais que c'est la vérité. Vous croyez que c'était hasardeusement que comme ça que Dieu avait écrit dans la Bible que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira? Comme les Camerounais aujourd'hui connaissent déjà la vérité et ceux qui connaissent la vérité qui ont aux gros yeux verts comme ça comme la Twins. Je dis là comme ça pourquoi tu ne peux plus insulter ou bien la bouche ouverte, les grosses lèvres là comme ça. Pourquoi tu ne viens pas insulter mes lèvres? Je te le dis déjà, je sais. Tu ne pourras pas venir changer ça parce que je connais la vérité et cette vérité-là, c'est elle qui va m'affranchir. Quand tu viendras même avec un double blanc ou viendras que tu viens pour me tuer ou tu viendras pour m'empoisonner ou tu sais qu'elle sait que je connais la vérité, elle connaît la vérité. Ça va te traumatiser toute ta vie comme le professeur Maurice Kamto aujourd'hui ne leur donne pas le sommeil. C'est le travail de ça que vous voulez voir. Quand nous on vous disait ça depuis, n'est-ce pas, vous avez vu la maman Kyrian là venir encore dire la même chose? Que les gens là travaillent, ils ne dorment pas. Ils trouvent les stratégies tous les jours. Je vous ai montré un audio ici là, dans mon direct de dimanche. Vous disant comment ils sont en train de penser. C'est pourquoi on a décidé de ne plus rien dire. Et toute personne qui a soif du changement ne devrait plus prôner un plan quelconque. Ça on surprend seulement, boum, boum, pouf. Comme tu restes, on a dit, hey, la version a cuit. C'est comme ça, là, ça va se passer. Et je prends Collins. J'ai essayé de parler un peu beaucoup plus. Collins, excuse-moi, parce qu'il fallait que je remonte ses vues. Voilà. Le peuple camerounais a besoin d'être au courant de beaucoup de choses qu'il ignore. Et on n'est pas obligé de faire avec tout le monde, sachez-le. Oui, au jour d'aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on a eu à faire, avec tout le babadage qu'on a eu à faire, vous ne deviez même plus parler du Sardina parce qu'il est déjà... Comptez encore sur l'Afrique, comptez sur le Mali qui viendra à vos marches, comptez sur le Togo, comptez sur le Ghana. Même moi, je vais rester là. Et pour aller dans leur page, la page des Africains, là, leur dit, supplier que venez, on a la marche demain, venez nous accompagner. Ce n'est pas le Sardina qui viendra pour dire que non, ils sont dans leur confort. Ils sont en train de travailler les 10 000, 20 000 euros qu'on était venu leur partager en cascade. Il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas? Vous croyez que quand elle supporte elle-même dans son fond intérieur, elle est à l'aise? Elle n'est pas à l'aise du tout. Elle n'est pas à l'aise du tout. Sauf si elle est entrée dans un autre cadre où tu vois la réalité inhumaine, je peux dire, parce qu'il n'y a que les gens qui sont inhumains, qui voient la réalité en réalité et qui refusent d'accepter cette réalité-là. C'est pourquoi on peut accepter aujourd'hui là, et les gens ne s'indignent pas qu'il y a des morts au nozo. Les gens ne s'indignent pas qu'il y a encore des routes où quand pour arriver dans ton propre champ, c'est la merde totale. C'est pourquoi on ne s'indigne pas. Vous avez vu ce que j'ai posté aujourd'hui, Jeanne-Irène Biathieu, où c'est aujourd'hui qu'elle est décédée, ça fait 27 ans. Le 29 aujourd'hui là, ça fait 27 ans que la mère de la patrie est partie. J'ai dit toute la vérité sur ça. Cette vérité-là, moi je suis venue la trouver. On m'a raconté. Ce n'est pas que j'ai son âge, non. Je n'ai pas l'âge de cette réalité-là. Pour vous dire que la famille, quand tu fais des bonnes œuvres, ces œuvres-là te suivent.
Et les générations, on en parlera de ces œuvres-là. Vous avez compris, non? Quand moi, j'étais petite, ma grand-mère m'expliquait tout le temps l'histoire de Jeanne-Irène Biya. Oui, parce que moi, j'ai grandi avec la grand-mère. Je n'ai pas grandi avec la mère. Ah, ça, oui. Celle qui m'a appris tout ce qu'il faut que je puisse... Si je parle même comme ça avec la sagesse, là, c'est elle. Elle me disait toujours qu'il y avait les handicapés à Etouguébé. Un centre d'handicapés à Etouguébé. Elle allait les rendre visite tous les jours. Les handicapés de Touguébé, ce sont les seuls qui ont pleuré Jeanne-Irène Biya parce qu'elle est morte en pleine ville morte. Donc les gens étaient tellement concentrés sur le problème des villes mortes qu'on ne pensait même pas que la femme d'un chef d'État est décédée. Oui, au contraire. Qui était en train de parler de villes mortes, ils étaient plutôt contents que oui, c'est t'as pas aussi appris aujourd'hui comme tu tues pour les autres. Voilà comment eux ils pensaient. Ils étaient tellement morts que la mère de la nation, la seule femme même qui défendait nos intérêts, était partie. On parlait d'hôpital, papa, je coupe en parlant du cas de Jeanne-Irène Biya parce qu'on va entrer dedans. Elle était sage femme de profession. Oui. C'est bon, elle maintenant. Elle tous les devoirs du peuple camerounais. Très bien. Donc, je vous dis donc, on m'expliquait, donc ma grand-mère m'a toujours expliqué que les femmes, les handicapés de Touguébé, quand elle est morte, ils ont fait des jours, des semaines et des semaines sans manger, tellement elle venait en aide, c'est elle qui pensait à eux tous les jours. Il y avait la ration quotidienne des handicapés du centre de Touguébé. Pareil sur les lépreux du Grand Nord. Elle ne faisait pas une semaine ou un mois sans partir dans le Grand Nord, déposer la nourriture, déposer les pansements pour la lèpre, essayer de voir comment on peut soigner ces lépreux. Elle ne faisait pas des mois et des mois à Genève, sans partir dans toutes les zones enclavées du Cameroun pour voir les situations profondes du Camerounais lambda, comme le professeur Maurice Santo l'a fait avant les élections. Elle y allait, elle travaillait dans les champs. Elle portait, elle aidait les mamans de ces champs-là à acheminer parfois leur nourriture. Et quand elle rentrait, elle était mieux placée pour donner l'état de la situation à son mari. Que chérie, est-ce que tu sais que dans telle zone-là, hey, c'est invivable jusqu'à pardon, faisons quelque chose pour les gens là-bas. Chérie, est-ce que tu sais que là, il manque telle chose là-bas? Pardon, essayons de faire quelque chose. Chérie, est-ce que tu sais qu'il est temps maintenant de construire un hôpital à gauche? C'est ce que vous voyez là, c'est ce qu'elle avait laissé. Il n'y a rien de plus qu'on a ajouté ou rien de moins qu'on a retranché. Au contraire, on a seulement gâté ce qui est déjà là. Jusqu'à partir dans sa propre fondation. Enlever son effigie. Comme on dit que la femme là a les démons. Quand la femme se fâche, quand elle dit qu'elle est sorcière, elle est sorcière. La sorcellerie. Je dis qu'on allait enlever carrément sa petite statuette parce qu'elle est décédée. On a fait l'hommage, on a rebâti sa fondation, on a mis fondation Jeanne-Irène Biya. Je me rappelle très bien parce que tellement mes parents ont adoré, aimé, je ne peux pas dire adoré, on adore Dieu. Regarde même seulement le pavillon, quand on dit aujourd'hui le pavillon Chantabia. C'est Chantabia qui a construit le pavillon. D'après les informations qu'on a... On est parti mettre un pavillon dans un pavillon, je vous dis toujours ça tout le temps. Parce que moi, je connais la naissance de ça. C'est là-bas que nous, on nous soignait tellement. Mes parents aimaient cette maman. Elle faisait tellement de grandes choses au Cameroun que quand tu voulais un hôpital de référence, tu devais toujours partir à la fondation Jeanne-Irène Biya. Oui, Jeanne-Irène On a passé tout le temps à soigner mes petits frères de méningite et ma petite soeur de méningite là-bas. On est parti s'asseoir sur sa statuette qu'on a créée pour la femme là parce que tellement la haine, on ne veut même pas voir sa statuette. Quand tu arrives là-bas, tu ne sais même pas c'est pour qui. On a transformé ça, on a donné un autre nom. Voilà juste pour l'être humain arrive. C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, ma soeur, c'est la sorcellerie. J'ai dit, comme je parlais, heureusement que tu es revenu là-dessus pour parler de Jeanne-Irène. Jeanne-Irène Biya qui était une aide soignante. C'était une aide soignante, non? Voilà, donc, ce qui fait que c'est terrible ce qui se passe au pays parce que la santé qu'on va parler, on va effectivement parler que de tous ces gens, de toutes ces sages femmes, principalement les sages femmes. Parce que c'est les sages femmes que je veux vraiment qu'on en parle pour ceux qui connaissent comment est-ce qu'on met un enfant au monde.
qu'est-ce qui se passe dans la salle d'accouchement? Qu'est-ce qui se passe quand la femme met son enfant et que ces sages femmes-là, au Cameroun, qui ne sont pas sérieuses? Je vous dis, quand vous partez à l'hôpital, une femme, quand vous accouchez au Cameroun, la sage-femme va vous dire que l'enfant a bu de l'eau. Donc, il faut qu'on lui passe un tuyau dans les narines pour retirer l'eau sale qu'il a bu, qu'ils appellent la sonde nasogastrique. Cette sonde nasogastrique ne coûte pas 1000 francs en pharmacie. Je dis bien, ça ne coûte pas 1000 francs. Mais au Cameroun, quand vous partez à l'hôpital, parce que vous avez tellement besoin qu'on sauve votre bébé, parfois le bébé n'a même pas bu de l'eau. Mais ils vont vous dire cela parce qu'ils ont leur propre tuyau dans leur poche ou dans leur vestiaire. Et ils vendent le tuyau à 2500. Ils te le disent, ils vont te le dire que tu dois acheter cette sonde nasogastrique. C'est à eux que tu dois donner les 2500 et c'est eux qui vont partir prendre dans leur sac pour venir aspirer l'eau dans les narines de ton bébé. Ces gens n'ont pas de cœur. J'ai vécu une scène à la Quintini. J'arrive à la Quintini, c'était en 97. Quand je suis à la Quintini, il était quoi? Il était à peu près minuit. J'ai un gars que je connais qui arrive avec sa femme. Parce que moi, je suis parti accompagner un ami à la Quintini. Donc, j'étais dans la cour de la Quintini. Le gars arrive, il me trouve dans la cour, il me salue, il était avec sa femme. Sa femme était à terme, elle allait accoucher. Ils sont partis à la salle d'accouchement à la Quintini. Arrivé, sa femme a commencé à perdre du sang. À un certain moment, vers 4 h du matin, c'était déjà un peu trop. Le gars avait tout dépensé, seulement l'argent qu'il avait pour donner le choco aux aides-soignantes pour s'occuper de sa femme. Donc, de gauche à droite, on demande 1000, 5 000, 15 000, 20 000, 1000 francs, ainsi de suite. L'argent était, le gars, à la fin, vers 6 h, le médecin demande qu'il faut qu'on mette du sang sur sa femme. On lui demande qu'il faut qu'il aille chercher les gens au quartier qui vont venir pour qu'on puisse retirer le sang sur eux pour mettre à la banque de sang. Le gars s'est déplacé. Vers 6 h, il est parti. Vers 7 h, la femme est entrée dans un coma. Le médecin du jour, parce que le médecin de garde est parti. Le médecin du jour qui arrive, il prescrit d'aller chercher le sang en urgence à la banque de sang, à moins de 500 mètres. C'est dans l'enceinte de la Quintini. Je dis bien moins de 500 mètres. D'aller chercher le sang et de venir mettre sur urgence. Mais comme le mari n'était plus là pour donner de l'argent et tout, c'est comme cela que les aides-soignantes qui étaient là, les sages-femmes qui étaient là, personne n'a bougé. Entre-temps, le médecin est parti faire les tours. Parce que quand il arrive le matin, il doit suivre tous les malades avant de revenir. Mais il a déjà prescrit d'aller chercher le sang à la banque du sang à moins de 500 mètres. Je dis bien dans la Quintini. C'est comme ça qu'ils n'ont pas bougé. Le gars arrive vers 9 h avec 2 personnes qu'il avait trouvées. Entre-temps, sa femme est décédée. Comprends très bien, sa femme est décédée sur le lit d'accouchement. Elle est décédée. À cause seulement parce qu'on n'a pas l'argent pour donner. Il n'y avait personne. Nous, on était dehors. S'ils sortaient même dehors, demandaient que bon, donner même 1000 francs, il ne pouvait pas manquer quelqu'un qui va donner 1000 francs parce qu'on n'entre pas dans la salle d'accouchement. C'est quand le gars arrive, il constate que sa femme est décédée et c'est là où il a piqué une crise. Il a tout cassé. Le médecin est venu là-bas, mais les policiers sont arrivés. Les policiers sont venus parce que ce n'est pas normal. Il y a des choses sur lesquelles les Camerounais ne comprennent pas. Que ce système est pourri jusqu'à l'os. Le système que vous voyez là, c'est pourri jusqu'à l'os. On ne tous ces maris Paul qui viennent nous raconter des histoires. Ils nous racontent, comme tu l'as dit là-dessus, c'est parce qu'elles ont été payées. Elles ont pris de l'argent. S'il y a des choses que si tu vis toi-même au Cameroun, je vais vous dire, nous sommes obligés de la santé et du médicament. Quand vous partez à la Quintini, c'est un hôpital public. Quand vous déplacez, vous partez dans tous les hôpitaux publics au Cameroun. Tous ces médecins. Attendez, j'arrive. Je dis que tous ces médecins, quand vous partez dans les hôpitaux publics au Cameroun, quel qu'en soit, que ce soit l'hôpital central à Yaoundé, que ce soit à la Quintini, que ce soit dans les hôpitaux généraux, dans les PMI, dans les dispensaires publics, vous allez voir que les médecins, les infirmiers qui sont là-bas, tous ces gens, ils ont des centres de santé à côté. Ils ont des centres de santé qui sont ouverts parce que... Je ne te coupe pas, je vais te réitérer parce que je viens de lire quelque chose que Salomon Tchapchev vient de dire là qui est très important. Il paraît même qu'ils te vendent la sonde, ils vendent la même sonde à 20 personnes qu'on a traité un bébé. Oui. Mais oui, je le dis, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu. Quand ça veut dire qu'ils prennent la sonde, ils partent laver la sonde, ils reviennent avec, ils déposent. Oui, peut-être même qu'ils sait sinon ils nettoient même ça bien, comme nous on accouche beaucoup comme ça.
Oui, oui, qui sait? Peut-être que l'autre est même encore là-bas pour accoucher. L'autre finit d'accoucher ici, l'autre passe seulement la même comme ça. on va mettre, il te prend les Peut-être qu'il chauffe même encore quelque chose. Il y a des choses, on va changer ce Cameroun dans le fond. Je t'explique. Quand vous partez à la Quintini, le médecin qui est à la Quintini, quand tu arrives à la Quintini, par exemple, il y a des démarcheurs qui sont dehors. Je dis bien les démarcheurs qui sont dehors pour trouver des clients pour des médecins. Il y a des démarcheurs qui sont dehors devant la porte de la Quintini pour trouver des clients. Quand tu arrives, ils te demandent que tu veux voir un généraliste, tu veux voir un spécialiste, qu'est-ce que tu veux voir qui? Quand tu lui dis, il te dit, bon, je vais t'amener et tout. C'est comme ça que vous payez d'abord le carnet 1000 francs à la porte. Il t'amène, il faut mettre 3000. Il faut mettre 3000 dans ton carnet afin qu'il aille donner au médecin. Quand tu mets tes 3000 dans le carnet, il va donner au médecin. C'est comme ça que le médecin va t'appeler. Quand tu arrives, le médecin va faire sa consultation et tout. Il va te prescrire des médicaments. Mais il va te donner rendez-vous dans sa clinique. Il ne te donne plus rendez-vous à la Quintini. Le rendez-vous qu'il te donne maintenant, c'est dans sa clinique. Et dans sa clinique, la consultation, c'est 10 000. C'est 10 000 francs la consultation chez un spécialiste. C'est 6 000 francs la consultation chez un généraliste. Donc, ils sont à l'hôpital public pour chercher des clients. Ils ne sont pas là pour soigner les Camerounais. Ils sont là pour chercher des clients à l'hôpital public au Cameroun. Donc, il y a des choses qu'ils pensent que peut-être on ne sait pas, comme les Camerounais ne parlent pas. Mais par contre, ce qu'ils oublient, c'est quoi? Quand vous allez à la Quintini, on vous prescrit des médicaments. On vous prescrit par exemple une perfusion. On vous prescrit une perfusion à la Quintini. Vous partez à la pharmacie de l'hôpital même de la Quintini. Quand vous partez à la pharmacie de l'hôpital, ils vous disent, ils vous donnent des prix. Quand vous payez, vous partez payer à la caisse. Donc, ils vous disent d'abord, quand vous partez à la pharmacie d'abord, ils vont vous dire que voilà, le prix de ce qu'on t'a prescrit, c'est peut-être 5 000. Mais moi, je peux te donner à 3 000. Je dis bien à l'hôpital, si vous payez 3 000, ils vont vous donner cela, vous n'allez pas passer à la caisse. Parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres produits. Tous ces gens qui travaillent à la pharmacie de l'hôpital, avec la complicité des médecins. Et tout. On dit que les produits qui payent du Nigeria. Là, je vais t'expliquer les produits. Je connais les produits. Moi, j'ai fait dans le médicament, je connais. Donc, il y a des secteurs sur lesquels je dis que j'ai grandi dans la rue. Là-dessus, j'ai grandi dans la rue. J'ai grandi dans la rue, donc il y a des choses que je connais. Tu avais ton petit comptoir d'Assola qui détaillait déjà les Je connais tous ces trucs-là. Je connais tout. Je vais t'expliquer. Je vais te dire. Je vais t'expliquer aujourd'hui. Quand je vous dis que le Cameroun est pourri jusqu'à dans l'os. Je comprends pourquoi tu as dit à l'autre là-bas que je suis un fille de Ngaboko. C'est pourri jusqu'à dans l'os. Je dis bien le Cameroun. Notre Cameroun est pourri jusqu'à dans l'os. Les gens ne connaissent même pas. Quand vous partez, ces gens, les médicaments qu'ils achètent, je te dis bien, les médicaments que ces gens achètent pour vendre dans les... Quand je dis la Quintini, c'est la même chose à l'hôpital général, c'est la même chose dans tous les PMI, dans tous les dispensaires publics, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand ils partent acheter les médicaments, ils ne sont pas pharmaciens. Ils ne connaissent pas la qualité du médicament. Ils ne connaissent pas où est fabriqué le médicament. Ils ne connaissent rien du tout. Ils sont là tout simplement pour chercher leur argent. C'est l'argent qu'ils cherchent. Quand vous partez dans une pharmacie, le médicament que vous vendez dans une pharmacie, il faudrait que ce soit dans un carton, dans un paquet. Ne prenez pas les médicaments en vrac. Je dis bien, ne prenez pas les médicaments en vrac. C'est le couscous. Ne prenez pas les médicaments en vrac. Ah oui, non, je vous dis. Oui, c'est le couscous, donc ne prenez pas. Parce que les biafrais, ils compressent ça, ils compressent le couscous avec l'amidon. On sait comment ils le font. Donc ne prenez pas. C'est pour ça que tu vois, les gens vont partir payer les médicaments en route à tous ceux qui vendent dans les petits comptoirs. Tu vas boire même 1 million de cachets, ça ne va pas te soigner. Je dis bien 1 million, ça ne te soigne pas. Parce que ce n'est pas, ça n'a aucune molécule scientifique dans le médicament qu'ils vendent là. Aucune molécule scientifique, rien du tout. C'est juste qu'ils ont compressé. Et les gens, ces infirmiers, tous ces petites cliniques, ces centres de santé qui sont repartis partout dans tous les quartiers du Cameroun, partout vous trouvez les centres de santé. Parce que l'État du Cameroun a oublié le Camerounais. Les Camerounais maintenant entrent dans la vente de médicaments, ils ouvrent les centres de santé sans autorisation parce qu'il n'y a personne qui est là pour contrôler quoi que ce soit. Ils n'ont aucune formation. Ils n'ont aucune formation. Une fois quand quelqu'un part faire peut-être l'infirmier ou c'est la formation d'infirmier diplômé d'État, il se dit qu'il connaît le médicament. Il ne connaît pas le médicament. Il connaît assister le médecin, faire des injections, mettre des perfusions et tout. Mais il ne connaît pas les prescriptions. Mais ces gens-là, ils sont dans les quartiers, en train de jouer les docteurs. Les Camerounais sont en train de mourir.
Il tue les Camerounais. Il tue les Camerounais. Peut-être il tue les Camerounais sans savoir. Et quand la personne qui vient chez eux, ils vont te mettre une perfusion. Ils ne savent même pas que dans une perfusion, il y a des antibiotiques qui ne doivent pas être mélangés. Quand vous aujourd'hui, l'insuffisance rénale au Cameroun, c'est la première cause de mortalité au Cameroun. Je dis bien l'insuffisance rénale. Il suffit tout simplement que vous preniez 2 antibiotiques qui ne se prennent pas ensemble et que vous buvez les 2 antibiotiques, ça vous bouche les reins tout de suite. Je dis bien, ça vous bouche les reins. Et vous n'allez pas savoir que c'est l'antibiotique que vous avez pris qui vous a bouché les reins. Parce que celui qui vous a vendu ça dans un petit carrefour, au quartier ou dans un centre de santé, il ne maîtrise pas la prescription médicale. Il ne maîtrise pas la prescription médicale. J'ai tout fait dans ma vie, j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai toute l'information. J'ai tout fait. J'ai tout fait, la twin, j'ai tout fait. Donc, il n'y a pas de métier dans ce Cameroun que je n'ai pas fait. Quand on dit que tu es un enfant de la rue, tu es un enfant de la rue. Voilà. Au Cameroun, que ce soit le bain Sikine, que ce soit le bain Salam, j'ai tout fait. Donc, j'explique aux Camerounais, soyez prudents. Si vous êtes malade, je dis bien si vous êtes malade, si vous êtes à Douala, allez à la Kentini. C'est encore on peut dire une petite garantie. N'allez pas dans les centres de santé. Quand vous allez dans les cliniques, vous pouvez aller dans les cliniques si vous avez les moyens. Mais demandez à la clinique qu'on vous prescrive les médicaments pour que vous allez acheter à la pharmacie. Allez acheter vos médicaments à la pharmacie. N'acceptez pas que ces cliniques-là vous comptent les comprimés pour vous donner. Les comprimés qui comptent là, eux, ils ne connaissent pas. C'est des faux comprimés qui vous vendent. La composition. Ils ne connaissent pas la composition. Donc, je vous le dis encore, si vous êtes malade dans une clinique, demandez au médecin de vous faire une ordonnance et que vous allez chercher les médicaments à la pharmacie. Allez à la pharmacie, c'est un conseil. Parce que les médicaments qui comptent, ils vont vous faire une perfusion, comme on parlait tout à l'heure d'une perfusion. Le glucosé, donc l'eau que vous voyez, on met sur vous, on appelle ça le glucosé. Donc le glucosé que vous voyez, ça ne coûte pas en pharmacie 1000 francs. Ça ne coûte pas 1000 francs en pharmacie. Le glucosé qui fait l'eau de la perfusion, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, ça ne coûte pas 1000 francs en pharmacie. Vous pouvez aller vous renseigner. Ça ne coûte pas 1000 francs. Je vous le dis encore. Que ce soit le Kinimax, que ce soit l'amoxicilline, que ce soit tous les antibiotiques en injection qu'ils vont mettre dedans. Papa, tu es dedans. Tu es dedans. Donc, ça... Là, tu vas me tuer de rire. Tu vas me tuer. Oui, la suivi de ça. Le Cameroun fait faire les choses aux gens. Tu vas me tuer. Je te dis que... Tu sais, la jeans. Je suis arrivé ici en France. Ouais, excusez-moi. Quelqu'un m'a dit, s'il faut, tu peux aller faire ce qu'on appelle ici. Ils ont appelé ça quoi? Ils appellent ça ici en France quoi? Ou c'est l'expérience des acquis, je ne sais pas quoi. Ils m'ont dit qu'on va te donner même un bac plus 5. On va te donner un bac plus 5, minimum. Parce que ce que tu connais, même ceux qui sont allés à l'école ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils sont allés à l'école. Ils vont venir dire qu'ils ont les bacs plus 50. Nous, on a l'expérience de la vie. On a l'expérience de la vie. Donc, on a le vécu, comme on dit. C'est même bac plus 100. Le même bac plus 100 ne connaît pas ce que je connais. Il va aller chez le médecin va l'injecter, il va mourir. Il va mourir avec son bac plus 100. Pourtant, quand moi je vais chez le médecin, quand le médecin... Et regarde, je vais te dire un truc. Quand tu vas à l'hôpital à la Kentini, dans tous les hôpitaux du Cameroun, parce que les gens ne connaissent pas, il y a ce qu'on appelle les délégués médicaux. C'est des agents des laboratoires qui sont là pour faire la publicité sur leurs produits. Ces délégués passent, voilà, ils passent dans tous les hôpitaux, ils rencontrent les médecins. Quand ils leur donnent les médicaments gratuits pour que ces médecins puissent prescrire le médicament sur lequel ils sont en train de faire la publicité. Donc, quand vous allez à l'hôpital, quand on vous donne une ordonnance, on va vous mettre 10 produits. Sachez que sur les 10 produits, il y a maximum 3 qui vont vous soigner. Donc, les 7 autres, c'est la publicité du délégué. Donc, vous payez 7 produits qui ne vous servent à rien. Ça n'a rien à voir par rapport à votre maladie. J'ai dit bien 7 sur 10. Ça n'a rien à voir avec votre maladie. C'est pour cela que même jusqu'aujourd'hui, quand ma famille, ils vont à l'hôpital, quand on prescrit, ils filment ça, ils m'envoient. Je leur dis, achetez tel, achetez tel. N'achetez pas d'autres bêtises, là, laissez ça tomber. N'achetez pas. Mais, docteur, tu prends quand même jusqu'en bain. Tu crames. Donc, ma mère, je te dis que
Quand je dis qu'il faut vraiment qu'on parle de ça, parce que les Camerounais meurent sans savoir pourquoi ils meurent. Les Camerounais ne comprennent pas pourquoi ils ont mal à la tête. Ils partent acheter des paracétamol, ils boivent des paracétamol, ça ne les soigne pas. Les paracétamol que les gens comptent dans les boîtes pour vous donner, ça n'a aucune molécule, je dis bien aucune. Si vous avez vos 1400 francs CFA, allez en pharmacie acheter un paquet de Doliprane. Allez acheter un paquet de Doliprane. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est sûr que tu avais tes propres patients. Donc ça... Ouais, les gens vont me donner tous les noms dans cette révolution, je te jure. On va tout mettre... On va me donner tous les noms. Je dis que si vous êtes malade, si vous avez mal à la tête, allez en pharmacie, mettez 1400, n'allez pas acheter les comprimés de 10 francs. Mettez 1400, vous achetez votre paquet de Doliprane. Le Doliprane, c'est 14 comprimés. Si c'est le Doliprane 500, si vous êtes adulte, vous buvez 2 le matin, 2 le soir. Les maux de tête s'arrêtent. Ne vous cassez même pas la tête. Ça s'arrête. Non, mais je l'ai dit. Donc, il faut que les Camerounais, parce que c'est un message, tu sais, quand on fait le direct, on mais c'est rigolo, mais c'est important parce que... Voilà. Excusez-moi de rire. Peut-être que nous, on a l'habitude. Excusez-moi de rire. Nous, on a l'habitude de toujours faire nos directs. C'est cette particularité que Pauline et moi, nous avons. Entre deux directs, on peut se taquiner, se titiller, et puis on rigole, mais on est sérieux. S'il vous plaît, la famille, vous qui suivez ce direct, ne vous focalisez pas sur mon rire. Focalisez-vous sur les conseils donnés. C'est ça qui est le plus important. Parce que franchement, il y a des gens qui se meurent au Cameroun, qui se meurent à cause d'une négligence absolue. Alors, du coup, quand on peut partager nos connaissances, comme voilà, le valeureux combattant, le boxeur est en train... Le boxeur est en train d'allocuter maintenant en vous disant un peu son expérience, parce qu'il était docteur, c'est vrai. Quand vous voyez même il y a le genre de nom des médicaments qu'il a dans la bouche, il ne rigole pas. C'est quelque chose de vraiment, il était assis. Ouais, la tu vas me tuer. Il connaît même les médicaments plus comme moi qui est fille. Vraiment. Tu vas me tuer. Prochainement, quand j'ai un bobo, il va t'appeler inbox. Tu vas ça même de le résultat. Il te dit. Voilà, c'est pas rigolo. Non, je dis aux Camerounais, si vous avez mal à la tête, mes frères, si vous avez mal à la tête, allez en pharmacie, mettez vos 1400 francs CFA pour ceux qui sont au Cameroun. Si vous êtes ici, donnez les conseils à vos familles au Cameroun. N'allez plus acheter les paracétamol dans la rue. Ils peuvent boire ces paracétamol-là même 1 million de fois, ça ne va pas les soigner. Je vais te dire, tu sais, quand on est malade au Cameroun, par exemple, on va à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital au Cameroun, dès que tu arrives, première des choses, on te met une perfusion. Tu peux me dire pourquoi on te met la perfusion quand tu vas à l'hôpital? Je dis que si tu as même examiné que tu étais déshydraté ou bien que tu avais un problème où il fallait que ça passe par le vaisseau sanguin. Voilà, on te met directement. Dès que tu arrives, tu dis que tu as mal à la tête, mal au ventre, première des choses, on te met une perfusion avant de faire des examens. On te met d'abord une perfusion quand tu arrives à l'hôpital. C'est tout simplement parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, parce que les pays africains, comme le Cameroun, nous n'avons pas des équipements avec lesquels on peut faire des examens tout de suite et avoir le résultat. C'est ce qui fait que quand vous arrivez à l'hôpital, directement, on vous met une perfusion. Et dans la perfusion qu'on vous met, on vous met toujours un antibiotique. On vous met directement un antibiotique. Parce que même quand vous faites des examens après, la majorité des temps, on vous dit que vous n'avez rien. Parce que la perfusion et les antibiotiques qu'on vous a mis, vous a déjà soigné avant même qu'on ne fasse des examens. Vous étiez vraiment malade quand vous êtes arrivé. Mais on vous met l'antibiotique, on vous met la perfusion et on fait la prise de sang le lendemain ou après. Quand on vous fait les prises de sang et que vous allez maintenant dans un laboratoire, vous revenez avec les résultats, on vous dit que vous n'avez rien. C'est normal, on ne voit plus rien parce que vous êtes guéri. L'antibiotique vous a guéri. Donc, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas des équipements, on n'a pas des appareils. Quand tu es malade ici en France, avant de faire toute chose, on te fait d'abord une prise de sang, on te fait des examens avant de te prescrire n'importe quoi. Avant de te prescrire, le médecin veut savoir de quoi tu souffres exactement. Et c'est quand il détermine de quoi tu souffres qu'il te met, soit si c'est une perfusion, soit si c'est un antibiotique, soit... Ici en France, tu peux faire même 10 ans sans jamais boire d'antibiotique. Parce que l'antibiotique, ce n'est pas ça qui soigne. L'antibiotique, même interdit, on ne le prescrit pas ça n'importe comment. Mais au Cameroun, les antibiotiques, on donne à tout le monde, aux bébés, aux enfants, aux adultes, parce qu'on n'a pas
des laboratoires fiables au Cameroun qui peuvent faire les examens immédiatement et que les résultats sortent en temps et en heure et que l'hôpital puisse tenir compte de ces examens-là pour te soigner. Je vais te dire un truc. L'année dernière, j'ai ma nièce qui est partie en vacances à Kribi. Arrivée à Kribi, elle a eu mal au ventre parce qu'elle avait mangé le poisson et parmi les poissons qu'elle a mangés, il y avait un qui était gâté. Elle a commencé d'abord par avoir mal à la tête. On m'a appelé ici, m'a dit que comme c'est moi qui avais payé les vacances à Kribi, on m'a dit que l'enfant a mal à la tête. J'ai dit, bon, rentrez sur Douala parce qu'elle avait pris de la température. C'est-à-dire, allez d'abord en pharmacie, prenez un Doliprane et tout, vous lui donnez. On lui a donné le Doliprane. Le lendemain, ça n'allait pas. J'ai dit, bon, rentrez sur Douala et allez à la cantine, allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Dès qu'ils sont partis à la cantine, quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont arrivés à Douala avec 19 h. Ils sont allés à l'hôpital, on les a envoyés aux urgences. Ils ont payé tout ce qu'il fallait payer, tout et tout. On a mis une perfusion. Quand on a mis la perfusion, j'ai demandé que, bon, donnez-moi la liste de ce qu'on a mis dans la perfusion. Ils m'ont dit que non, on a seulement mis une perfusion avec les produits pour calmer la température et comme elle a dit qu'elle a un peu mal au ventre. Je les ai dit que l'enfant a une intoxication alimentaire. C'est une intoxication alimentaire. Quand vous êtes arrivé la nuit et qu'on ne peut pas faire les examens tout de suite, attendez, je m'occupe de ma... Ben, je peux quand même dire, je vais répondre très vite fait à Cameroun. Il dit, on m'a dit qu'en pharmacie, on vend aussi les faux médicaments, c'est vrai. Là, je peux un peu dire quand même que quelque part, je doute un tout petit peu de la fiabilité et de la qualité de nos produits aussi, même en pharmacie. Excuse-moi, Colline, je répondais à quelqu'un. Cameroun. Pourquoi? Parce que lorsque j'y étais, j'ai eu un enfant à côté de moi qui faisait de la fièvre, mon petit. Il faisait tellement de la fièvre. J'ai dit, mais quel est ce genre de fièvre-là qui ne bolait pas? J'ai dit, non, ça, c'est pas normal. Vous l'avez des médicaments? Oui. Heureusement, moi, j'avais amené d'abord, parce que quand il fait dans les pays tropicaux et consorts, j'ai toujours ma petite trousse. J'ai peut-être le Dafalgan, le Nurofen, les petits trucs de base là. Tu vois un peu? Et puis aussi le Buscopan, toujours pour le vendre parce que tu ne sais jamais. Ouais, Donc, je voyage toujours avec les petites pièces comme ça. Mon frère, je dis donc, ok, moi, je vais quand même économiser pour moi parce qu'on ne knows jamais. Ça peut cuire là. Comme mon organisme n'est plus habitué comme pour eux, mieux j'économise pour moi. On est go d'abord à la pharmacie, on a bail à la pharmacie. Moi, je dis ce que moi j'ai eu comme exemple, comme test. Tu comprends, non? Là, je te le Doliprane. Parce que ce n'est que le Doliprane même qu'ils connaissent là-bas. Quand tu demandes le paracétamol, le Dafalgan, on te regarde. C'est comme ça n'existe pas. Oui, et rare des pharmacies en vendent quand même. J'ai acheté le Buscopan là et j'ai acheté le Dafalgan 500. Je suis partie avec à la maison. J'ai donné à l'enfant, rien, ça ne bouge pas. Après plus de 4 heures, rien. Je dis ça, c'est pas normal. Chez nous, normalement, après un quart, 30 minutes, tu dois être soulagé. La fièvre doit partir. Même si ça revient, ça veut dire que tu as un autre truc en toi. Mais au moins, ça doit d'abord couper la fièvre là. L'enfant avec quel âge? 12 ans. L'enfant avait 12 ans. Est-ce que l'enfant avait déjà eu la méningite? Non, ça jamais. Ok, docteur, tu n'es pas ici en consultation. Ok. Écoute seulement mon histoire. Ok, tu veux y appeler les choses. Je te disant, ça continue que donc, je donne d'abord le Buscopan parce qu'on me fait comprendre que c'est ça qui marche chez eux. Ça ne bouge pas. Après 1h30, là, parce qu'on dit souvent que c'est comme 2 heures. Bon, comme ça n'a pas marché, je donne encore 2 adultes, maintenant 2 comprimés. Ça n'a rien fait. Tu vois? Maintenant, quand ça n'a rien fait là, l'enfant ne fait que brûler. Et il voulait toujours être à côté de moi tellement il chauffait avec le climat qui chauffe. J'étais mal à l'aise chez lui, je n'arrivais pas à dormir. Je prends maintenant le Dafalgan, je change l'heure, toujours, je donne rien. C'est quand j'ai donné pour moi que ça a marché.
C'est ce que je vais t'expliquer là-dessus. Tu sais, nous sommes l'Afrique, le Cameroun, parce que les médecins même ne vont jamais vous le dire. Les médicaments, je te dis, je préfère les médicaments de la pharmacie parce que les médicaments de la pharmacie, au maximum, ils ont la molécule même. Mais les médicaments qu'on vend au Cameroun, les médicaments qu'on vend en France, le même Doliprane qu'on vend au Cameroun et le Doliprane qu'on vend en France, ce n'est pas fabriqué dans la même usine. Ce n'est pas fabriqué dans la même usine. Parce que ces blancs-là, c'est ça qu'on dit que nos propres dirigeants sont complices de tout ce qui est en train de se passer. Ils sont complices. Parce que le Doliprane qu'on vend en France et le Doliprane qu'on vend au Cameroun, c'est la même société. C'est la même société. C'est comme même la crème que tu utilises. Tu peux faire l'expérience. Si tu utilises le Nivea, appelle Nivea en France. Tu dis que tu veux importer Nivea pour le Cameroun, pour l'Afrique. Ils vont te dire que la société qui fabrique le Nivea pour importer au Cameroun se trouve à Dubaï, pour l'Afrique. Donc, ceux qui en Europe fabriquent pour l'Europe. C'est la même chose avec les Topicrème, avec tout ce que vous achetez comme produit. Vous allez voir que c'est un produit français, mais c'est fabriqué uniquement pour l'Afrique. Ça veut dire que ça n'a pas le même dosage. Ça n'a pas le même dosage. Ça n'a pas le même dosage. Moi, ma question, c'est que pourquoi ils le font et que pourquoi nos dirigeants acceptent qu'on puisse... C'est le business. En France, on vend un produit peut-être à 5 000. Tu trouves le même peut-être à 5 euros. 5 euros, c'est 3 250 francs CFA. Tu trouves le même produit à la pharmacie au Cameroun à 2 500. Mais comment ça fait que ça coûte 2 500 au Cameroun, donc en France, ça coûte 3 250? Il faut comprendre. C'est pour cela qu'ils ont eu à fabriquer maintenant en diminuant la dose pour envoyer en Afrique. Pour que le prix soit accessible en fonction du pays dont on se trouve. Voilà, exactement. Donc, c'est pour cela que c'est un problème politique. C'est les politiques qui peuvent gérer tout ça parce qu'ils le savent. Ils le savent. Les politiques le savent. Donc, le produit, c'est pour cela que... Ça veut dire que quoi? Alors, comme un message qu'on peut donner à nos frères, au lieu de partir jeter en gros là-bas, mieux ils attendent les soldes. Même les Nivea font les soldes en Europe, ils payent beaucoup, ils mettent dans les conteneurs, ils envoient. Ils envoient au Cameroun. C'est encore mieux. Au moins, ils vendent de moins la qualité au lieu de vendre la quantité. Oui, mais c'est pour ça quand tu vois que quand tu voyages par exemple au Cameroun et que tu apportes même tout simplement les produits que toi-même tu as achetés ici, les gens préfèrent les produits que tu as achetés ici que d'acheter au Cameroun. Pourtant, c'est le même. Parce que même au Cameroun, ils ont déjà testé même sur leur peau, ils savent que ce n'est pas la même chose. Les Camerounais même peuvent te dire, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, c'est pour cela que même dans la santé, c'est la même chose. Même dans les vêtements, c'est la même chose. Vous voyez tous ces gens-là venir acheter des trucs, des marques ici, par exemple, dans les magasins aux Champs-Élysées. Pourtant, il y a parfois la même chose au Cameroun parce qu'ils savent que ce qui est au Cameroun, c'est le faux. Tout ce qu'on nous vend au Cameroun, il n'y a rien qui est vrai. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai sur tout ce qu'on nous vend au Cameroun. Et le gouvernement sait. Ils savent que ce n'est pas vrai. Ils le savent. C'est avec la complicité de ce gouvernement-là qu'ils sont en train de tuer les Africains. Les Africains ne meurent pas tout simplement parce qu'on meurt sur les routes. Même les médicaments qu'on nous donne, ça nous tue. Parce qu'on te prescrit les médicaments. J'invite ici tout le monde de la diaspora, autant que vous pouvez envoyer des produits de base comme le paracétamol, le dapalgan à vos familles. Faites-le au max parce que ici, c'est histoire de sauver des vies. Vous savez qu'on a comme pour principe, c'est que les autres ne peuvent pas faire pour nous, nous on peut le faire. On va le faire comme on peut jusqu'à ce que les choses puissent changer au Cameroun. On va essayer d'être beaucoup plus à l'écoute du Camerounais, mais en l'aidant d'une autre manière. N'apprenons pas toujours seulement à leur donner l'argent. Hein. Non. Quand tu sais déjà que tu as une famille où on t'appelle tout le temps, on te dit que oh, tel est malade, oh, tel est le palu est encore revenu, c'est encore revenu, c'est encore revenu. Tu sais ce que tu fais chaque année, quand quelqu'un descend, ou toi-même tu descends, si tu peux le faire par fret, si tu peux le faire par petit paquet comme ça sur frais. Mon frère, achète les dapalgan comme ça là. Ici, on n'interdit pas l'achat de ça, c'est libre. Non, c'est libre. Quand tu achètes, c'est ton problème. Oui. Non, c'est pour ça achetez ça, sauvez vos familles avec. Ne leur donnez même plus l'argent. Ils ne veulent pas aller marcher. On va leur donner la santé jusqu'à ce qu'ils vont se lever aller marcher. Il faut sauver des vies. Sauver des vies au Cameroun, on peut sauver dans tous les manières. Moi-même, de temps en temps, j'envoie des Doliprane, j'envoie des paracétamol, j'envoie tout. Même quand j'envoie régulièrement. Et surtout, il faut acheter le Spasfon parce que le Spasfon, c'est le problème des Camerounais, c'est le mal de ventre. Parce qu'on mange trop ce qui est dur. On mange le plantain aujourd'hui, demain on mange la banane, après on mange la patate, on mange le macabo. Donc, ce qui fait que régulièrement on est constipé, on a mal au ventre.
On a mal au ventre d'abord par rapport aux produits épicés que nous mangeons. Nous mangeons trop épicés. Alors, au Cameroun, je conseille toujours aux gens, au moins une fois par semaine, prenez au moins 2 spacefonds. 2 spacefonds. Vous prenez pour un jour, 2 le matin, 2 le soir. Si vous avez mal au ventre, prenez au moins 2 spacefonds. Parce que vous avez mal au ventre par rapport à l'alimentation. On mange trop épicé. Donc, les Africains ont toujours mal au ventre. On a toujours mal au ventre. C'est la maladie des Africains. Les Africains, les Camerounais surtout, on a beaucoup de gaz dans le ventre. On a beaucoup de gaz, mais on ne sait pas comment traiter ça. Quand vous allez à l'hôpital, on vous donne des faux médicaments. Les parents vont dire que non, on vous a, c'est le poison, c'est le poison. Tout ça, c'est des conneries. Poison lent. Ils ont trouvé le nom, le poison lent. Chez eux, on tue seulement même dans le virtuel. Poison lent parce que tu as régulièrement mal au ventre. Tu as mal au ventre par rapport à ton alimentation. C'est parce que tu t'alimentes mal. Tu manges moins de fruits, tu manges moins de légumes. C'est ça qui fait que tu as régulièrement mal au ventre. Tu continues à manger. Mais non, comment tu peux dire ça? Non, 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 on mange énormément de légumes. Hein? Je suis dans les familles pauvres. Et oui, moi, j'ai grandi avec le pomme. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai grandi avec le pomme, le sanga. J'ai grandi avec le diable. J'ai grandi avec... Au pays, on mange la banane. La banane, c'est déjà dur. On mange le macabo, on mange le taro, on mange le manioc. Donc, on mange comme ça tous les jours. On aligne tous les jours. Même si tu changes les légumes de ça, l'autre complément est toujours ce qui est dur. Si tu manges les légumes aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant, la Pierre-Paul. Je ne peux pas être d'accord. J'ai été en Inde. Et j'y vais de temps en temps parce que voilà, c'est un continent où lorsque tu veux faire les affaires, tu dois être connecté à ce continent. Donc, pas parce que j'allais chercher les épices, mais parce que j'allais chercher plutôt toute autre chose. En Inde, on mange les épices. C'est l'épice que tu veux voir. Donc, ce que Nana dit quand même quelque part là, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Les Indiens mangent autant tout épicé que nous, avec les mêmes goûts. Ils mangent encore plus que piquant que nous. Ils mettent ça dans la sauce. Et ça pique le vrai piquant. Regarde que les Indiens, ils ne savent pas servir un repas sans piment. Maman, par contre, nous, on fait encore parfois un peu... Non, non, les Indiens, regarde bien que les Indiens mangent beaucoup d'épices, ils mangent beaucoup de légumes et les Indiens boivent beaucoup de thé. Ils boivent beaucoup de thé. Le thé, ça permet de digérer. Les Indiens ne boivent pas de l'eau, ils boivent que le thé. Voilà, ils boivent le thé. Donc, c'est ça que je suis en train de t'expliquer, que nous, c'est notre alimentation. On va manger tout ce qui est dur. Combien de Camerounais boivent le thé? Il y a Jamka qui dit qu'on ne boit pas assez d'eau. Que Inéo, là, on appelle ça quoi? C'est laquelle nouvelle société? Que ça donne d'abord l'eau. On a gâté tous nos bonnes fontaines. Ils vont boire comment? Ils savent seulement boire la bière. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on dit aux Camerounais qu'il faudrait, notre pays, ma soeur, notre pays doit changer. Donc, en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train d'attirer l'attention des Camerounais sur ce que le gouvernement doit faire. Notre pays doit changer. Parce que même l'alimentation qu'on parle, les faux produits, les faux ceci qu'on vend, l'État devrait avoir un service de contrôle, comme ça se passe dans tous les pays démocratiques. Et ce service de contrôle devait être là pour contrôler ce que les Camerounais mangent. Quand vous voyez, par exemple, on vend la viande au Cameroun, vous ne savez même pas combien de jours on a gardé cette viande-là. Ce n'était même pas au frais. On a coupé la lumière. Le poisson, on coupe la lumière tout le temps. Il y a des lestages régulièrement. Les poissonneries, ce n'est pas toutes les poissonneries qui ont des groupes électrogènes. Il y a des poissonneries qui ont des congélateurs. Ils n'ont pas de groupe électrogène. Mais quand ils vont venir le lendemain, ils vont continuer à vendre. Et les gens vont aller manger le poisson qui a été décongelé. Comme on le dit, un produit frais qui est décongelé ne doit plus être recongelé. Exactement. Et il y a Nandi Zoulou qui vient. Bonsoir, Manandi. Bonsoir. Voilà notre grande afficheuse. C'est elle qui nous a fait l'affiche du siècle. Tu vois un peu. Et qui me disait que regarde un peu l'affaire là. Tu regardes un genre. OK. Il y a Nandi qui est en train de dire que oui, nos légumes ne sont pas, généralement aussi, nos légumes ne sont pas bien faits, qu'ils sont vraiment très gras. Et ça, c'est aussi vrai. On tue complètement le légume en soi, la vitamine du légume en soi. Lorsqu'on commence à dire qu'on va le concocter un genre là, tant que l'huile n'a pas débordé, déjà, de toute façon, on ne laisse pas. Ouais, d'accord avec moi, non? Peut-être on même mange beaucoup les légumes, mais nos manières de faire font en sorte qu'on perde beaucoup des éléments nutritifs à l'intérieur. Voilà, comme je parlais tout à l'heure de ma nièce, on va revenir là-dessus. Quand ma nièce est rentrée de Kribi, elle avait mal au ventre. On l'amène donc à la Quintini. À la Quintini, on l'amène une perfusion, elle était peut-être 20 h. On l'a mis la perfusion à la Quintini. La perfusion est finie vers 1 h du matin. À 1 h du matin, on demande que bon, voilà, vous pouvez rentrer parce qu'elle va déjà, elle va bien.
et vous venez le lendemain matin, on va faire des examens. Parce que c'est le matin quand le médecin va arriver et toi, on va faire des examens. Je dis que non, ne rentrez pas parce que, je vous le dis, l'enfant a une intoxication alimentaire. Ils me disent au téléphone, non, les médecins, les infirmiers ont dit qu'on rentre, que vous ne rentrez pas. Ils ont dit que non, si on veut rester, on doit payer 8 000 francs la nuit aux urgences. Je dis que d'accord, ce n'est pas un problème. Payez les 8 000 et l'enfant reste là-bas. S'il arrive un truc, le temps de quitter à la maison pour revenir à l'hôpital, il peut être tard. Il faut que l'enfant reste à l'hôpital. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon frère qui était donc le père de l'enfant, j'ai dit, va à la pharmacie, on a encore la chance au Cameroun. Prends-lui l'amoxicilline 500. Prends-lui l'amoxicilline 500 en comprimé. Et tu lui fais boire un comprimé le matin, un comprimé le soir, en attendant même qu'on vienne lui faire les examens. Parce que les gens là, ils vont traîner et l'enfant sans maladie va continuer. Il y a quelque chose d'important que je vais faire passer ici. Il y a quelqu'un qui dit que il faut que cette personne donne le contact. C'est très important pour ceux qui en veulent. Envoyez vos médicaments par fret. Ça arrive en un mois. Dans les grands centres Bajok, ça coûte seulement 70 €. C'est très important. Très, très important. Donc, comme je disais... Contactez Inbox, Salomon Chap-Chep ou bien la Twins. Comme ça, on voit comment on peut gérer ça. C'est très important. Ce que les autres ne peuvent pas faire pour nous, il faut qu'on commence à chercher les rouages et les solutions pour que le peuple soit un peu dans son petit confort. On ne va pas tout traiter, par exemple, les problèmes des Camerounais, mais on peut trouver des petites solutions qui peuvent l'amener à avoir une vie décente. D'où il peut être fort et vaquer à ses occupations de devoir, parce que ça, c'est la merde là-bas. Mais au moins qu'il ait la santé. Exactement. Donc, comme je disais, le matin, je demande que, en attendant, prenez-lui de l'amoxicilline 500 en pharmacie, faites-lui boire un comprimé le matin, un comprimé le soir. C'est comme ça, son père, qui est mon frère, il me dit non, les médecins ici, comme elle est aux urgences, on ne peut même pas et tout, c'est monté, c'est descendu. Ils ont dit que non, il faut attendre les examens, il faut attendre. J'ai dit, si tu ne fais pas ce que je suis en train de te dire, tu vas perdre l'enfant. Comprends-moi très bien. Parce que même c'est l'enfant du médecin là, il ne va pas perdre le temps, il va donner les antibiotiques à l'enfant parce que vous l'avez bien expliqué que l'enfant sort de crédit, l'enfant a mangé le poisson, c'est là où son ventre a commencé à faire mal. Ça veut dire que ça va se transformer. Elle a une intoxication alimentaire, ça va se transformer en choléra. Et vous ne serez plus capable de récupérer cet enfant. Je te le dis encore, et ça va très vite. Et non seulement cet enfant, mais ça va aussi les contaminer tous. C'est comme ça que j'ai appelé la mère de l'enfant. J'ai dit à la mère de l'enfant que ma belle-sœur, j'ai dit que tu sais, elle m'a dit non. Va en pharmacie, sors 5 000, tu achètes un paquet d'amoxicilline. Tu amènes même l'enfant dans les toilettes. Fais-lui boire, même si elle est infirmière, l'enfant a le droit d'aller dans les toilettes, non? Tu vas dans les toilettes avec elle, tu lui fais boire un comprimé le matin. Là, ne traverse pas ce matin sans faire boire l'enfant là un comprimé. C'est comme ça, elle est partie, elle a fait comme j'ai demandé. Les médecins sont arrivés, ils ont fait les prises de sang, de sel et puis ils sont allés faire les examens. On était mercredi, comprends-moi, on était mercredi. On dit, non, on était jeudi. On dit que l'examen qu'on a fait, ça va sortir vendredi à 16 h. Comprends bien, on a fait l'examen mercredi, jeudi. Les résultats vont sortir vendredi à 16 h. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Entre-temps, on continue à mettre les perfusions sur l'enfant. Simple, juste l'eau pour la remonter, prenez les perfusions. Le vendredi matin, comme on a fait l'examen, moi je ne savais plus qu'ils ont coupé de donner le médicament que j'avais demandé. Je ne savais plus qu'ils avaient coupé. Donc ils n'ont plus donné les médicaments parce qu'on mettait la perfusion. Le vendredi à 16 h, ils vont donc pour le résultat. On dit que ceux qui doivent donner le résultat, ils sont déjà rentrés. Il faut revenir, on peut tout simplement, ils peuvent venir samedi matin, on va leur donner les résultats écrits à la main et ce qui doit être imprimé va sortir le lundi. C'est comme ça qu'ils sont donc rentrés. Ils ont fait la pression, on a continué à mettre les perfusions. Le samedi, ils sont partis prendre les résultats. Le samedi matin, ils ont pris les résultats. Ils arrivent le samedi, on dit qu'il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin de garde. Il n'y a pas de médecin pour faire les prescriptions. C'est les infirmiers qui disent. L'enfant est en train, avec une gastro-entérite, avec tous ces trucs-là, jusqu'à samedi. À 13 h, il m'appelle encore pour me dire que l'enfant est en train de chier le sang. Elle est en train de chier le sang. Je vous dis que, mais comment ça n'est pas encore chier le sang aujourd'hui? Est-ce que vous lui avez donné les médicaments? C'est le samedi à 13 h qui m'informe que depuis jeudi, quand on a fait les prises de sang, on a arrêté de donner les médicaments à l'enfant. Je me dis, mais attends, c'est n'importe quoi. Quand l'enfant est en train de chier le sang, ça veut dire que l'enfant c'est déjà en train de se transformer en choléra. On me dit que j'ai appelé
l'un de mes amis au Cameroun, j'ai dit que déplace-toi à la Quintini. Tu me bloques la Quintini là. Tant qu'on ne trouve pas un médecin immédiatement pour faire une prescription. Parce que les parents, mon frère et sa femme, ils sont là, ils jouent les peureux. C'est comme ça que mon gars est parti là-bas avec les gars du quartier. Mais ils sont allés trouver un médecin, je ne sais pas dans quel pavillon, qui est venu avant de prescrire. Et la prescription que le médecin fait, le médecin prescrit je dis bien l'Augmentin 500, il prescrit en injection. C'était le même produit que j'avais demandé de donner à l'enfant à partir de jeudi. Et ils ont coupé, l'enfant mourait. L'enfant était déjà dans le coma. Et l'enfant a pris les injections, coup sur coup, donc dans la perfusion intraveineuse, ils l'ont fait intraveineuse, ils ont mis dans la perfusion. La perfusion était réglée de manière que la perfusion n'a même pas duré 2 heures de temps. Ils ont bissé les perfusions. J'ai dit à son père, c'est la dernière fois. Ce n'est pas moi, tu es à côté de l'enfant là-bas. Moi, je te donne le conseil. Est-ce qu'on est prophète chez soi d'abord? Est-ce qu'on est prophète chez soi? Docteur, tu vois pas comment quand tu dis que docteur, là, les gens rient. Même moi, j'ai ri jusqu'à. Non, mais c'est pour dire que... Ah là, toi, tu me disais que va prendre la moxicilline, va acheter, donne à l'enfant. Il ne veut pas te donner. Il connaît, c'est mon frère, il connaît. Mais comme on dit toujours que... quand j'étais au pays, dès qu'ils avaient un problème comme ça, je gérais. Mais le problème, c'est que je lui dis, parce qu'ils font confiance, je lui dis, mais le propre médecin, regarde par exemple, on te dit qu'il n'y a pas de médecin. L'enfant est en train de mourir. Les infirmiers ne peuvent rien faire. Ils te disent qu'il n'y a pas de médecin. Ils restent tranquilles. Parce qu'ils veulent que tu donnes l'argent. Il a fallu qu'on vienne faire la force à l'hôpital pour qu'on trouve un médecin à l'hôpital. Et que le médecin arrive, il prescrive les mêmes médicaments. On a sauvé cette Je vais répondre à Mimi Vanessa. Tu n'as pas compris. Peut-être que les personnes parfois ont une manière de s'exprimer. Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas comprendre. Parce que vous focussez souvent parfois sur l'expression de la chose ou bien de l'accentuation de la personne parce qu'il voulait vous expliquer quelque chose pour montrer un peu la stupidité de cette personne. Quand tu dis le choléra, c'est une transformation, mais si ça va très rapidement, ça change d'étape, c'est ce qu'il veut te dire. Ça peut commencer tout naturellement comme si tu as d'abord mal au ventre. Après, c'est que le mal de ventre s'accentue. Après, c'est que tu commences à chier. La diarrhée. Après la diarrhée, tu commences à vomir. Après, c'est le sang que tu... Et quand tu as perdu tout ça, ça s'est transformé. Est-ce qu'elle va venir... Tu veux qu'on t'explique ça comment? Pourquoi tu vas seulement ici, mon téléphone, si je ne vois pas les commentaires. Non, il faut seulement répondre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu ne réponds pas, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas les commentaires. Hein. Je vois les gens qui sont... Mais les commentaires ne s'affichent pas chez moi. Ok. C'est que tu es perdant. Mais bon, je suis obligée de répondre parce que parfois, quand quelqu'un fait une remarque, c'est pas parfois forcément elle te dénigre ou pas. C'est parce qu'elle n'arrive pas à comprendre le mot dont tu as utilisé. Tu vois, en fonction du mot, tu expliques à la personne, ah, il allait dans ce sens-là. Tu vois, c'est un processus très rapide, le choléra, et tout le monde le connaît. Ça commence avec une intoxication alimentaire. Après, tu as mal au ventre. Après, c'est que tu vomis. Après, c'est la diarrhée. Après, la diarrhée vomit en même temps. Après, c'est le sang. Après, c'est comme ça que tu fais, et c'est en quelques heures. Mais c'est en quelques heures, c'est en quelques heures. L'enfant a même été chanceuse que vous aviez déjà d'abord donné un soubassement. Exactement, c'est ça même qui l'a sauvé. Parce qu'après, quand l'enfant est guéri, ils sont partis voir le médecin et dire au médecin qu'ils ont commencé à donner telle chose. Ils ont dit qu'effectivement, c'est ça qui a fait en sorte que ça a ralenti même le processus. Le médecin même a reconnu que c'est ça qui a fait en sorte que ça a ralenti le processus. Les gens, on meurt au Cameroun parce que les gens ne comprennent pas. On meurt au Cameroun pour un rien du tout. On meurt pour un rien du tout parce qu'il n'y a personne qui est là pour travailler vraiment dans le sens de la santé. Personne, tous sont là tout simplement pour leur propre argent. Quand tu arrives à l'hôpital, le médecin, il veut l'argent. Donc, il n'est même pas là pour... Beaucoup de médecins, aujourd'hui, on a encore la chance que certains jeunes médecins viennent encore ici, peut-être dans des forums et tout, pour essayer d'approfondir leurs connaissances. Mais tous les anciens médecins ne bougeaient même pas du Cameroun. À partir du moment où il avait son cabinet, il travaillait à l'hôpital, il restait donc, ça veut dire que quand tu arrives, il va prendre le Vidal. Donc, il va prendre le Vidal. Comme le Vidal, c'est le dictionnaire médical. Il va prendre le Vidal, commencer à regarder dedans par rapport à ce que tu l'as dit, parce qu'il n'est même pas à la page. Il y a des nouveaux médicaments qui sont sortis, il ne connaît même pas. Il ne connaît pas parce qu'il ne fait aucune recherche. Depuis qu'il est sorti médecin, ce qui l'intéresse, c'est son argent. C'est son argent, c'est tout ce qui l'intéresse. Il ne cherche même plus à savoir s'il y a des nouvelles techniques qui ont été développées peut-être dans d'autres pays. Il faut aller faire des colloques, il faut voyager, il faut aller un peu partout pour continuer. Parce que l'apprentissage, c'est toute sa vie. On apprend toute la vie.
Les choses que je connais aujourd'hui, je ne l'ai pas connues en un seul jour. J'apprends tout le temps. Tout le temps. Et c'est pourquoi on transmet l'information. On s'en fout de celui qui va venir demander s'il a laissé nous ça dit donc est-ce que c'est un médecin. On apprend tous les jours. La vie qu'on vit ici, on apprend de l'autre. Il ne faut pas forcément avoir fait des études de docteur pour pouvoir dire que bon, si mon enfant a la fièvre, je dois lui donner la... On doit aussi appris à donner la portion d'aspirine à quelqu'un, la portion de paracétamol à quelqu'un. On ne t'a pas dit de partir boire tout le flacon. Si tu n'avais pas appris, tu pouvais boire 4 comprimés, alors que c'est néfaste pour toi. Donc voilà, comme le Camerounais s'est toujours limité seulement à dénigrer, à chercher des critiques, au lieu de prendre plutôt. Si on débat de la santé camerounaise, on voit les défaillances du système de la santé camerounaise. Et en fonction de ça, on peut répondre en fonction de nos expériences, parce qu'on est des docteurs. Je dis bien, je lance même un défi à médecin qui vient qu'on discute sur la santé et comment est-ce qu'on soigne les gens au Cameroun. On ne va pas partir dans les termes techniques. On va parler comme tous les Camerounais peuvent comprendre. Les médicaments même qu'ils vendent aux gens au Cameroun. Comment les prises, comment le soin, l'accueil qu'on arrive à l'hôpital, comme les prescriptions qu'ils font, les ordonnances qu'ils font. On peut demander à plusieurs personnes, envoie-nous nos ordonnances. Même ici, tu peux aller te renseigner. Par rapport à la maladie de la personne, on va te dire que sur l'ordonnance qu'on a prescrite au Cameroun, il y a au moins minimum 3 produits qui ne servent à rien, que c'est la publicité du délégué médical. Mais qu'est-ce que, pour dire que ce n'est pas un médecin, moi-même, j'ai traité avec les médecins. Tu crois que je connais tous ces trucs-là parce que je faisais quoi? J'ai traité avec les médecins. Et je les disais même que les produits que vous vendez, c'est des faux produits. Parce que nous, on connaissait les vrais produits. Eux, ils ne connaissent pas. Quand ils viennent acheter, ils ne connaissent pas les produits. C'est nous qui connaissons les produits. C'est comme toi-même. Toi, tu connais même la marque plus que celui qui vend la marque. Parce que quand tu es dehors, tu connais qu'elle est faux, qu'elle n'est pas faux. Il y a des choses que tu connais plus que le médecin. Moi, je connais les produits, la qualité du produit. Je connais les laboratoires. Je connais où sortent tels produits. Au Cameroun, même quand les gens disent qu'aujourd'hui, le Cameroun a signé, je ne sais pas où c'est, les conventions avec les Indiens. C'est les produits indiens. Pourquoi les Indiens sont plus développés dans la médecine? Parce que les Indiens, aujourd'hui, ils ne sont pas développés que dans la pharmacie. Pour l'Afrique. Parce que les Indiens ont acheté beaucoup de licences de fabrication des produits en vrac. C'est les Indiens ont acheté. Mais il faut savoir que les produits en vrac, ce n'a jamais été le produit original. Ce n'est pas pour rien que quand vous partez ici à la pharmacie, on vous dit que si vous voulez le vrac, c'est moins cher. Il y a des produits qu'on dit c'est déremboursé par la sécurité sociale, par l'assurance maladie. Si vous voulez l'original, on ne vous donne pas l'original, vous allez payer dans vos propres poches. Mais si vous prenez le vrac, l'assurance maladie vous rembourse à 100%. Parce que le vrac n'a jamais été l'original. Que les gens ne connaissent, les gens peut-être ne connaissent même pas. Vous ne connaissez pas que l'industrie pharmaceutique, là, dans les laboratoires et tout, c'est une industrie qui génère beaucoup. Ils sont en train de dire que l'industrie, ça génère, c'est comme le tabac. Les gens vont dire que mais pourquoi est-ce qu'on interdit l'État? Donc l'État ne peut pas interdire. Il faut comprendre ça qu'on vous explique, terre à terre, pour que vous compreniez. Qu'on est dans un monde où aujourd'hui c'est l'argent qui domine tout, c'est l'argent qui domine tout. Personne n'est plus honnête. Les Blancs au moins ils essayent d'être honnêtes un peu, mais chez nous au Cameroun, en Afrique, il n'y a même pas un tout petit peu d'honnêteté. Sur rien du tout. On est honnête sur rien. Rien, on est honnête sur rien. Donc l'État n'est pas honnête. C'est des malhonnêtes. Quand un laboratoire prend un produit, ils vont arriver au Cameroun, c'est l'État va seulement négocier pour prendre sa part d'argent pour que ce produit-là soit commercialisé. Ils vont que prendre l'argent pour que le produit soit commercialisé au Cameroun. Ils ne seront même pas là pour chercher à savoir est-ce que ce produit correspond même aux maladies qui sont au Cameroun ou pas. Ce n'est même pas leur problème, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est tout le changement là qu'on demande que ça doit avoir au Cameroun. On doit avoir un État qui doit... Ils sont en train de te couper. Hein. Envoyez des cœurs, parce que ça bug. Oui, ça bug et ça chute. Envoyez des cœurs, les amis, envoyez des cœurs. Là, je voulais réitérer que même ici en Europe, quand parfois tu atteins une maladie qui nécessite tu es tellement bloqué, ils t'ont bloqué la Tunisie. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Oui, je vois, ça descend, ça chute. Pour rien comme ça. C'est même un sujet qui ne devrait même pas normalement bloquer. Donc, pour dire aussi que même ici, parfois, comme on parlait des vrais et des faux, quand tu as déjà une maladie, un genre, façon, du coup, ils sont obligés que l'assurance intervient. Et quand tu n'as pas d'assurance, tu vois comment tu payes ça, tu comprends, ça saigne sur toi.
comme le spécialiste, on ne peut pas voir le spécialiste n'importe comment, mais le généralisé, le médecin généraliste, il n'y a pas de problème. Tu pars là-bas, tu tapes tes 25 € et puis c'est bon. Il y a même d'autres, même tu ne payes rien, c'est 1 € symbolique. Et puis c'est bon. C'est vrai, non? C'est bon. Mais quand il va te dire maintenant, là, l'autre s'il m'a dépassé, je vais t'orienter, tu pars là-bas faire tel examen. C'est là où tu comprends. Au lieu maintenant qu'on te rembourse encore le 100% là, ou bien le 80% là, tu vois que tu as peut-être, on va seulement te rembourser 10% ou 20%. 10%. Ça revient à tes dit de tantôt disant qu'il y a le vrai et le faux. Et bon, voilà, quand il faut déjà que ça coûte beaucoup cher, tu es obligé d'intervenir toi-même de tes propres sous. Et dis-toi alors dans les pays pauvres. Dis-toi alors dans les pays pauvres. Voilà, dans les pays pauvres, c'est ce que j'explique toujours à tous ceux. Donc, quand vous êtes par exemple comme au Cameroun, le changement qu'on demande, par exemple, au Cameroun, c'est quoi? C'est que l'État doit être, l'État, c'est le garant. L'État, c'est le garant surtout dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que tout ce qui arrive au Cameroun, tout ce qui entre au Cameroun, tous les laboratoires qui s'installent au Cameroun, l'État doit avoir un contrôle sur la qualité des produits qu'il fabrique et qui est commercialisé dans les pharmacies. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu quittes de la France, peut-être avec un Doliprane, tu arrives au Cameroun, tu achètes le même Doliprane en pharmacie, tu vois, ça ne te soigne pas. Et quand tu donnes le Doliprane que tu as pris en France, ça soigne la personne. Ce n'est pas normal. Donc, et pourtant, on a des pharmaciens au Cameroun, ils le savent. Ils savent toutes ces choses-là. Mais ils n'expliquent pas. C'est pour ça qu'on dit que notre État, que ce Est-ce que le problème, ça sera même seulement d'abord expliquer le problème est un problème d'État. On devrait donc donner cette possibilité-là aux citoyens lambda de pouvoir avoir le médicament qui peut le soigner et non accepter qu'on ait des médicaments un peu de partout qui ne servent à rien au lieu de tuer les gens. Oui, ça ne sert à rien. Le système est mal foutu. Chacun se bat pour sa population et pour la vie des gens. La pauvreté au Cameroun a fait aussi de manière que quand quelqu'un est malade, on court seulement en route pour acheter les médicaments. Le mec qui est en route, il est tout simplement là pour chercher son argent. Est-ce qu'il a fait une formation pour vendre les médicaments? Non. Est-ce qu'il connaît les médicaments? C'est devenu une habitude courante. Quand quelqu'un se demande, va chez le docteur là à côté. Va chez le docteur. C'est déjà devenu une habitude. Même quand même on a l'argent, on passe seulement toujours chez lui. On va chez le docteur. Et c'est l'État qui accepte tout ça parce que l'État n'aide personne. Il n'y a pas d'aide pour la santé. Donc l'État préfère même vous tuer, aller mourir même là-bas. Ils connaissent que tout ça, ça ne sert à rien. Et tu vas partir acheter le médicament là, tu vas voir, demain tu auras toujours mal à la tête. Demain tu auras toujours mal à la tête. Ça ne va pas vois changer. Pas plutôt que c'est un système de précarité pour amener le peuple à ne pas se concentrer aux intérêts nobles, aux vrais intérêts qui les manquent. Oui, les gens sont pauvres donc, et ça les arrange. Parce que quand vous êtes pauvre, vous êtes laissé aller, chacun aujourd'hui le paie, on dit qu'on va faire comment? On va faire comment? Chacun est seulement là pour se battre. On oublie même que là où il faut aller taper, c'est taper au sommet de l'État là pour changer l'homme qui est là-bas pour que tout change en bas. C'est là-bas même qu'il faut aller taper parce qu'il faut changer l'homme qui est au sommet. Changer tous ces branches-là qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Pose-toi la question. Qui ne se battent pas pour l'intérêt du Camerounais lambda. Et écoutez, tout ça, ça donne trop d'eau. La Tungs, tu peux me dire, toi quand tu es au Cameroun, tu as vu combien de personnes qui sont mortes dans une clinique? Tu as vu quelqu'un facilement mourir dans une clinique? Quand il est en phase terminale, tu vois, même le médecin prend sa propre voiture. Il te porte pour t'amener à l'hôpital central. Donc, tu meurs qu'en route. Soit il te porte pour amener à l'hôpital général ou à l'hôpital à Kentini. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs dans sa clinique. Il ne veut pas que tu meurs là-bas parce que c'est sa réputation. Mauvaise réputation. C'est sa réputation. Donc, quand il voit à l'État, quand il sait déjà que tu veux mourir, il te porte pour aller à la Kentini ou il demande que non, amenez-le à la Kentini. Donc, il savait qu'à la Kentini, on pouvait te soigner. Pourquoi il t'a gardé dans sa clinique? Il savait qu'à l'hôpital général, on pouvait te soigner. Pourquoi il t'a gardé donc dans sa clinique? C'est de l'argent, c'est devenu le business. C'est le business. Chacun cherche sa réputation. C'est le business. Je dis bien, c'est le business. Quand vous êtes malade, vous partez chez un docteur au quartier. Quand ça ne va pas, il vous dit allez à la Kentini. Pourquoi il ne vous envoie pas à la Kentini tout de suite quand vous arrivez? Il vous dit allez à la garnison militaire. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi vous n'allez pas à la garnison militaire? Pourquoi vous n'allez pas à la Kentini directement quand vous êtes malade? Pourquoi vous ne vous levez pas pour marcher à la Kentini pour que la consultation soit gratuite? C'est le laxisme aussi. Ils disent bien sûr que oui, l'hôpital est plus proche parce qu'ils ont tellement mis les petits centres de santé là un peu de partout. Bozaïa, bonsoir, Boza.
Ils ont mis les petits centres de santé là un peu de partout. C'est ça qui fait en sorte que c'est plus accessible. Au lieu de dire que tu vas prendre encore peut-être 1, 2, 3 taxis pour arriver à un autre. Non. Là, je parle bien. Quand je dis la cantine, je veux dire aller même dans les PMI qui dans les dispensaires publics. Parce que quand on dit les centres de santé, il y a beaucoup de centres de santé quand on parle qui sont des trucs privés. Je dis bien, voilà, il faut aller dans une, si c'est une PMI, tu vas dans une PMI, c'est public. Si c'est un dispensaire public. C'est ce que je parle. Ne pas aller dans les centres de santé de ces infirmiers qui ouvrent dans les 4 coins des quartiers. Il faut aller dans un, parce que ce n'est quand vous êtes, attends, les cliniques de ces médecins, les médecins d'abord, la majorité de ces médecins travaillent d'abord dans les hôpitaux publics avant d'avoir leur propre clinique. Ils travaillent d'abord dans les hôpitaux publics. Et c'est à l'hôpital public maintenant qu'ils envoient des clients dans leur clinique. Et dans leur clinique, ils te facturent 10 fois plus que ce qui coûte dans un hôpital public. L'hôpital public au Cameroun, c'est le plus moins cher. C'est le plus moins cher. Si l'État contrôlait tout simplement et l'État achetait des appareils pour mettre à l'hôpital public, on n'aurait même pas besoin de courir dans des cliniques. Parce que le médecin, tu vas à l'hôpital, la consultation, on te demande 3 000. Il t'amène dans sa clinique, il te prend 10 000. La perfusion qu'on te met à la cantine, c'est toi-même qui peux acheter ta perfusion en pharmacie. La perfusion te coûte peut-être 3 000. Dans sa clinique, la perfusion, c'est 10 000, 9 000, 8 000. La même perfusion. Je dis bien la même perfusion. Donc, quand tu vas chez lui, la même perfusion que tu prends à la cantine, le problème de la cantine, c'est quoi? C'est tout simplement parce que les Camerounais, quand je dis la cantine, je parle de l'hôpital public en général au Cameroun. Donc, les Camerounais devront se lever et manifester devant les hôpitaux publics pour qu'ils puissent avoir un meilleur soin. Déjà pour commencer. Exactement. Il faudrait, parce que ce n'est que par des manifestations que les choses changent. Parce que si quelqu'un meurt, ce n'est pas des manifestations, le peuple ne peut s'exprimer qu'en manifestant. C'est ça qui est au Cameroun. Ils nous empêchent de manifester parce qu'ils nous empêchent de nous exprimer. Parce qu'ils savent qu'on a tellement même à réclamer. Même, la réclamation que vous voyez, les 4 points que les gens sont à dire, non hold up, non à le gré à gré, non la canne, c'est petit. Mais c'est quoi? C'est rien. Le Cameroun a beaucoup de petit et minable. Si vous savez les problèmes des Camerounais, c'est que vous ne... vous ne parlez même plus, vous ne parlez même plus. Donc c'est pour cela qu'on dit aux Camerounais, si vous pouvez savoir le problème même du Camerounais lambda, tous les jours, on va faire d'autres directs qu'on va vraiment parler de la vie des Camerounais. Pour que les gens comprennent que peut-être on n'est pas sorti du ciel, qu'ils ne croient pas qu'on est arrivé en bain comme ça, on a oublié le Cameroun. On n'a pas oublié le Cameroun. Le Camerounais en nous, on vit avec le Cameroun. Est-ce que tu n'as pas suivi ce que Kyriam Noah a dit hier? La diaspora ne fait que s'exprimer parce qu'il y a des génies et des têtes qui voudraient bien rentrer, partager, donner leur connaissance, donner leur formation, même gratuitement. Mais vous les bloquez. Oui. Vous bloquez. Et quand vous bloquez là, vous croyez que la réaction sera comment? C'est bien facile d'accuser que non, la guerre du Nord, c'est le si, c'est on a même déjà peur même de prononcer le nom là. Tellement ils ont déjà frustré la diaspora n'a même plus envie même d'entendre. Tellement ils ont frustré les Camerounais. Ah oui. Mais nous, on ne va pas cesser. Non, on ne va pas s'arrêter. La famille, normalement, je te coupe pas, je vais un peu chuter 2 secondes pour revenir à un sujet très important de cette semaine, de ce mois. Faites du bruit pour qu'on libère Mamadou Mota qu'il ait des soins. C'est pourquoi on parle de la santé même là depuis. Oui, c'est le sujet. Est-ce que c'est le sujet? Parlons plutôt de ci, parlons plus de ça. Ça fait partie du sujet. Mamadou Mota n'a pas le droit aux soins. Il n'a pas accès aux soins. Oui. Si on était dans un gouvernement normal, c'est que même l'ayant torturé où il est là-bas, on le soigne quand même. On le soigne d'abord, oui, on le soigne. Oui, on le soigne. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit humain. Oui, c'est un humain. Vous venez maintenant nous dire aujourd'hui de ne pas parler de la santé. Vous venez nous dire aujourd'hui que non, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse. C'est le sujet qui vous intéresse, ah oui, parce que ça mine partout, dans tous les secteurs de la société camerounaise, jusqu'à dans les prisons. Oui. Jusqu'à dans les prisons. Jusqu'à dans les prisons.
Et ceux qui ne savent même pas. Donc, sachez qu'en choisissant, quand nous on choisit des sujets, c'est parce qu'on rebondit. On veut d'abord te montrer que tu es d'abord impacté par le problème. Tu es touché, tu es miné par le problème. Encore, on chute même dans ton centre d'intérêt que tu ne savais même pas qu'on allait chuter. Quand vous voyez, on parlait de santé, vous croyez que la santé qu'on parlait là maintenant, là, c'était pourquoi? Parce qu'on n'allait pas parler du cas de Mamadou Mota, qui n'a pas soin à ces mêmes soins de santé. C'est de ça, c'est pour ça même qu'on a demandé, on a des experts. C'est bien parce que la santé, c'est la vie. On doit montrer d'abord, je crois qu'on dit que l'efficacité, c'est dans la tête. Montrer d'abord toute la défaillance de ce système, d'abord sur le Camerounais lambda, pire encore sur Mamadou Mota. Parce que si le peuple d'ailleurs n'a même pas d'abord accès aux vrais médicaments, il n'a pas accès au vrai hôpital, il n'a pas accès à des hôpitaux, aux médecins bien en prison, le sexe dans la tête. C'est en prison que ça sera comment? C'est encore très grave, la things. En prison, c'est encore grave. En prison, c'est grave. Si je te dis combien coûte un paracétamol en prison, mais tu vas tomber. Le paracétamol qui est dehors, on vend à 10 francs. En prison, ils vendent à 100 francs le comprimé. Ils vendent à 100 francs le comprimé, le couscous. Même qui vient en prison, c'est elle qui vend. C'est son business. C'est le business avec le régisseur de la prison. Les médecins qui viennent en prison, c'est eux-mêmes qui vous prescrivent les médicaments, c'est eux-mêmes qui vous vendent les médicaments. D'autant plus que vous ne pouvez pas sortir. Donc, il faut bien les expliquer qu'on est donc en train de parler du point de santé là. Vous l'avez dit déjà même que d'abord le médicament, même d'abord qui est dehors là, n'est pas d'abord top. Celui qui le livre là-bas, on n'a même pas d'expérience ni de connaissances adéquates en fonction du mal qu'il devrait toucher. Trois encore, quand on va parler du système incarcéral et de sa santé, c'est la mort. Puisque d'abord, on va te vendre d'abord le paracétamol qui est à 25 dehors, le couscous. Il vous a dit que c'est le foufou. C'est le couscous, oui. Pilé là. Oui. On te vend ça dehors d'abord à 25. En prison, alors ça ne va même pas t'aider. On te vend encore ça à 100 francs. 100 francs. Vous voulez même savoir quel genre de sujet. Moi, je ne comprends pas la famille. Tu ne travailles pas, mais on te vend encore les choses 10 fois plus chères que celui qui est dehors qui travaille. On te prescrit, quand tu es malade en prison, mais si ta famille n'a pas l'argent en prison, quand tu es malade, tu vas mourir. Va à la prison de Douala, ne restez pas seulement dehors, vous parlez. Vous, si vous êtes à Douala, allez à la prison de Douala, allez même seulement derrière la prison de Douala, vous allez voir l'eau qui coule dans la rigole, c'est le sang. C'est le sang qui coule dans l'eau. Je dis bien c'est le sang. Parce que les gars ont la tuberculose. La tuberculose, presque tous les prisonniers ont la tuberculose. Parce que ça se contamine très rapidement. On ne les soigne pas. Et c'est quelque chose que ce n'est même pas le genre. On ne les soigne pas. On ne les soigne pas. Je suis arrivé au pays. J'arrive au pays, on dit que le traitement de la tuberculose est gratuit. J'ai quelqu'un qui me montre les comprimés qu'on donne. Je dis, mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est bien sûr gratuit. Non, c'est gratuit, mais le problème qui se passe, c'est le médecin, le pharmacien de l'hôpital dans lequel qui est censé distribuer ces médicaments. C'est eux-mêmes, ils prennent les médicaments que les Blancs envoient. J'ai lu ton message, Bozaïa, on ne te répond pas. Tu viens encore parler de corps ici, ou je ne sais pas, je bloque encore. Tu me connais, non? Je te dis bien, quand vous partez dans un hôpital, les Blancs, les Chinois, les Indiens, je ne sais pas quoi, ils ont mis peut-être un hôpital au Cameroun. Peut-être même pour le sida. On avait dit que, comment on appelle encore l'hôpital au Cameroun, c'est... Oh, j'ai oublié le nom. Ils sont là dans le traitement du sida. Djambo, voilà. Ils sont là dans le... Djambo. C'est quoi? C'est quoi? T'as dit que tu étais toujours tapé ici, là. Djambo. Donc, tu connais le tapé, hein? Et t'as dit que tu étais souvent, j'ai pas mis ma cala, je voyais tout. Tu parles quoi, là, la mère du Quata, le petit secteur. Tu es parlé de... Voilà. Regarde. Le docteur Jamo. Voilà. L'hôpital est censé, moi je ne vois pas les commentaires, l'hôpital est censé soigner, l'hôpital soigne gratuitement, comprends bien, l'hôpital soigne gratuitement, mais les pharmaciens qui sont là-bas, donc quand il dit les pharmaciens, ceux qui travaillent dans la pharmacie, parce qu'ils ne sont pas pharmaciens, mais ceux qui travaillent, qui sont là seulement pour donner les médicaments aux gens, les Camerounais sont tellement malhonnêtes, ça veut dire que le stock de médicaments qui arrive, les gens vont voler le stock de médicaments qu'on a envoyé. Ils vont partir vendre aux gens dehors et ils vont acheter le couscous pour venir mettre à la pharmacie de l'hôpital. On va te donner le produit que les Blancs ont envoyé. On est malhonnête dans notre tête.
il y a des choses que si je t'explique, la Twins, concernant la santé, ils sont malhonnêtes. Ça veut dire que il y a vraiment un travail de fond en comble. Donc, même tous les gens qui ont le sida, le VIH au Cameroun, quand vous partez, on vous donne le produit gratuit. Ce n'est pas le bon produit qu'on vous a donné. On ne vous a pas donné le bon produit. Parce que le bon produit, ces gens ont pris ça, ils sont partis vendre. En ajoutant un petit point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas la réalité. Le blanc ne donne jamais quelque chose à quelqu'un pour rien. Non, ce n'est pas pour rien, non, ce n'est pas pour rien. Quand tu l'as vu, même il t'a donné le médicament là gratuit, là, c'est parce qu'il est même déjà au 4e level. Il te donne ce qui va te faire troubler l'estomac. Donc, ça sert donc à quoi de ne pas donner un médicament qui n'est même pas déjà à la ligne du médicament qu'on va dire concurrencer. C'est ce que le blanc, lui, ne veut plus qu'il te donne. Parce qu'il a trouvé un autre générique qui est plus rapide. Laissons même ça. Disons d'abord la malhonnêteté des Camerounais. Parce qu'on apporte peut-être on va donner peut-être un flacon d'amoxicilline. Le Camerounais, l'amoxicilline, par exemple, le paquet qu'on donne là, il sait qu'il peut aller vendre ça au quartier, par exemple au gazon. Il trouvera des gens là-bas qui vont acheter peut-être à 20 000. Il va aller vendre la boîte là à 20 000. Il va prendre les 20 000. Et il va sortir maintenant 5 000 pour acheter une autre boîte qui est un faux. Et il va venir mettre à l'hôpital. Et quand les gens viennent, ils comptent, ils mettent dans les sachets, ils ferment et ils vous donnent. Donc, ce qui fait que personne n'est là pour contrôler le stock de médicaments qui est là. C'est ça le problème. C'est cette malhonnêteté. Donc, pour lui, il travaille là-bas, il a gagné 15 000 de sa poche, mais il est en train de tuer les Camerounais. Donc, c'est ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Que quand vous allez dans les hôpitaux, qu'on va compter les médicaments, là, faites très attention. Parce que le médicament qu'on compte pour vous donner, ce n'est pas le bon médicament, au moins à 90%. Et ce n'est pas le bon médicament, ce n'est pas l'hôpital, hein, mais c'est les gens qui travaillent à l'hôpital. C'est eux qui sont malhonnêtes. Ce n'est pas l'hôpital. La corruption est partout, même dans la vie des gens. Non, mais la corruption partout. Même dans ce qui peut sauver les gens. Même dans ce qui peut sauver les gens. Pour vous injecter, comment mettre la perfusion. La pharmacienne qui est là, c'est à l'hôpital ou dans un centre de santé. Ils vont faire un tour derrière, elle va sortir dans son sac, elle va venir te donner. Au lieu de prendre dans la caisse de l'hôpital, elle va prendre derrière. C'est pour elle-même, c'est son propre stock. C'est son propre stock. Et la marque, même qu'elle ne sait même pas, c'est une bonne marque. Parce qu'elle peut acheter le moins cher possible. Dans notre pays, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour la prison, on va faire un direct spécialement pour la prison. Parce que c'est des secteurs que je connais, c'est des secteurs que je maîtrise. On va faire un direct spécialement pour la prison. Donc, c'est donc pourquoi ils voient en brossant ce sujet aujourd'hui. C'est parce qu'on était indigné qu'il n'y a pas eu de personnes conséquentes dans les ambassades aujourd'hui pour réclamer le cas de Mamadou Mouta qui n'a pas droit aux soins. Déjà, les soins ne sont pas déjà propices. Ils ne sont pas de qualité. Et de deux, quand il faut faire du brio au maximum, montrer au monde, à Mondovision, c'est ça qui les freine, que quand ils veulent même passer à l'action ou à l'acte de quelque chose, ils savent que le monde entier le sait, ils n'ont même plus le courage de pouvoir dire qu'ils vont tuer. Ouais. Non, c'est important. Le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail formidable parce que eux-mêmes, ils vont rester là. Changez vos photos de profil. Il y a Nandi Zulu qui a sorti. Vous avez vu la Twins, ça a une nouvelle photo. Vous pouvez partir sur cette photo-là. Vous faites copie-coller. Tout le monde doit avoir la photo de Mamadou Mouta actuellement. De Mamadou Mouta. Et dit non. Non, mais j'étais devant l'ambassade. Tu as suivi quand même le message que j'ai passé devant l'ambassade du Cameroun ici à Paris. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour jouer. Je les ai dit encore, et ceux qui sont connectés. Donc, sachez que tant qu'on n'a pas de nouvelles, tant qu'on n'a pas une photo, tant qu'on n'a pas une image de Mamadou Mouta qui est bien traitée, bien soignée, nous allons continuer à manifester. Et comme je les ai dit à l'ambassade, que nous allons même la prochaine fois vous empêcher de travailler. Donc, ça veut dire qu'on va même casser, on va entrer. Parce que ce n'est plus le jeu. La mort programmée de Mamadou Mouta, je les ai demandé, vous allez mettre un stop. Il ne mourra pas. Vous allez le soigner. C'est un droit. Ce n'est pas un pardon. Ne croyez pas que quand on vient s'asseoir ici pour réclamer, ça peut t'arriver toi. Ça n'a rien à voir avec le parti politique. Ça n'a rien à voir avec je ne sais pas quoi. Ça a à voir à une maltraitance humaine qui ne devrait plus exister au 21e millénaire. Au 21e siècle. Oui. Non, ça c'est vrai. Donc c'est pour cela que j'ai dit. Et
les gens pensent que, tu sais, il y avait beaucoup de personnes là-bas hein, qui étaient vraiment... Merci, Abandja. Merci. Changez vos photos de profil. Il a droit à la vie, ce monsieur. Ils sont en train de se sacrifier pour la libération du Cameroun. Changez, même si vous avez mis quoi actuellement. Moi, j'ai changé parce qu'il est un citoyen lambda qui a besoin de vivre et survivre. Oui. On va faire, tu sais, c'est qu'un problème de temps et tout. Mais on va programmer un autre direct sur lequel on va parler du système carcéral au Cameroun. On va parler vraiment du système carcéral au Cameroun parce que c'est super important. Parce que les émeutes qui sont passées dans la prison, qui a fait en sorte même qu'ils ont venu kidnapper Mamadou Mouta. Pourtant, ce n'est pas lui qui a organisé ces émeutes, c'est les anglophones. Ce n'est pas lui qui a organisé ça. Il n'était même ni au courant ni d'Adam ni d'Ève. Et on se dit même, M. Ekinos encore aujourd'hui, c'est Mamadou Mouta qui était en train de calmer le jeu. On est venu chercher le bouc émissaire. Il a un traumatisme crânien à l'heure actuelle où nous parlons. Un bras cassé et une jambe cassée. On l'interdit de nourriture, même qu'il peut ne serait-ce que lui donner la force de pouvoir supporter son mal. On interdit encore de nourriture. On interdit pas de médicaments. Après tout. Et pourtant, on a bien dit qu'il a une fracture ouverte. Donc, ça veut dire qu'il lui faut des médicaments pour éviter que ça puisse passer. La chaleur que vous connaissez, la poussière et tout, il peut avoir une infection ou quelque chose qui dégénère même. Vous ne savez même pas à quel point. Ils ont programmé la mort de Mamadou Mouta. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une mort programmée. C'est ce qu'on est en train de dire, que la programmation... Il y a des temps que vous ne comprenez pas. Quand le Sardina vient maintenant, je dis qu'une combattante se lève, elle va prendre le direct. Elle accepte carrément que quelqu'un vienne interlocuter avec elle. Une Sardina, tu crois que tu vas la ramener à quoi? En réalité, voilà vos mots que vous devez écrire sur tout direct qui ne vous plaît pas, sur toute parole que vous ne vous plaît pas. Ce n'est pas venir écrire K-O-R ici, jamais. Vous devez écrire dans toute mauvaise parole ou pensée, libérer Mamadou Mouta. Oui, libérer Mamadou Mouta. Voilà le mot que vous devez utiliser actuellement parce qu'on parlait de la vie de quelqu'un. Non, vous laissez l'autre là. Vous allez venir nous dire ici comment nous on doit changer de thème. Ça ne vous intéresse pas. Mais demandez-leur d'aller faire leur propre direct, ils mettent le thème qu'ils veulent. Allez, non, ce sont des gens, ils ont compris. Ils ont compris. Non, il n'y a pas besoin qu'ils ils comprennent. Quand ils parlent comme ça, ils savent. Ah, d'accord. C'est important. Parce que c'est quand on fait, c'est super important. On se connaît. Eux-mêmes, ils me cochent souvent ici. Là, moi, je les coche en retour. Je sais comment ils parlent avec eux. Ouais, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas de commentaires. Il faudrait qu'on regarde déjà, on fait même un test. Parce que comme j'ai pris plutôt le Samsung, je ne vois pas les commentaires. Ok, les commentaires là, c'est peut-être tu es en train de Yamo les commentaires tout seul. Tu vois? Yamo les commentaires, parce que de temps en temps, tu me vois là, on est en train de te cocher. Yamo les commentaires tout seul. Moi, je ne vois pas les commentaires. On est en train de te cocher jusqu'à. Ils sont en train de te cocher jusqu'à. Si tu pouvais lancer. Donc, il connaît tout, il est partout, tout terrain. C'est ça un vrai Camerounais. Un Camerounais, c'est quelqu'un qui a touché à tout. Le problème, c'est qu'on a tellement souffert. Ils nous ont amenés à la débrouillardise à un niveau où ça prise de la folie. Tu es obligé de connaître tout. Je connais tout. Si c'est la maçonnerie, je fais. Si c'est la menuiserie, je fais. Si c'est la plomberie, je fais. Si c'est l'électricité, je fais. Donc, je fais tout. Merci, Nyango. Merci d'avoir changé ta photo de profil. Vous savez que c'est la pression de tous les petits actes que vous commettez dans les réseaux sociaux. Et je vous dis, internationalement, on nous suit. Le monde a les yeux rivés sur nous. Même vous qui commentez, vous ne connaissez pas le poids que vous avez. Le fait que quand vous changez, vous tout successivement comme ça pour un cas, les gens savent. Il y a les organisations, il faut lui dire, leur dire qu'il y a des organisations des droits de l'homme, d'autres qui travaillent individuellement, comme d'autres qui travaillent collectivement ou qui travaillent pour l'État, qui suivent certains activistes de temps en temps, qui suivent des gens qui postent de temps en temps, ils lisent et ils vont à profondeur pour savoir réellement de quoi il en est question. Donc le fait que tu as mis Mamadou Mouta comme ça, et vous voyez la force de ça, quand il fait ça. C'est important. C'est comme dans l'apartheid de 1900, je ne sais pas quoi, là, de Mandela. Et puis que tu as écrit là-bas, free or arrested. Free Mamadou Mouta. Tu parles sans parler. Une photo vaut mieux. Je vais changer après. 10 000 mots.
Parce que là, déjà, tu ne peux pas dire que tu vas aller faire la force qu'on le libère. Mais je te dis que tes petits actes, quand on les multiplie par 1000, font que ces gens tremblent. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens aussi qui suivent l'actualité. Donc, ça veut dire que si on entend seulement, le monde entier va savoir qu'ils ont tué. Qui tente comme toi, on va savoir qu'ils ont tué. On va savoir. Ce n'est même pas quelque chose encore à demander. On va savoir qu'ils ont... On va savoir. Et c'est ça le but. On doit préserver nos héros. Oui. Parce qu'ils se non, battent. On doit être tous focalisés sur Mamadou Bota. Donc maintenant, depuis ce matin, moi-même, l'action que je suis allé faire avec ceux qui m'ont accompagné, que j'ai dit encore merci, c'est vraiment ce que tous les combattants doivent faire. C'est ce que nous tous, les directs que nous allons faire, il faut qu'on soit focus là-dessus. Dans l'actualité, pour l'instant, focus sur ça. Pardon, je vous en supplie. On a de bonnes nouvelles de Mamadou Mota, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut être encore en train de parler d'autres choses. Voilà. En même temps, on n'oublie pas que le combat, c'est de libérer le Cameroun. Mais d'abord, pour l'instant, on a un cas qui est très grave. On a un cas d'un Camerounais comme nous qui est entre la vie et la mort, d'après les informations que nous avons eues. Il est abandonné. Et jusqu'à présent, on n'a pas toujours de très bonnes nouvelles. Il est interdit de tout contact humain. Oui. Mais ça, c'est même que j'ai de pays, non. Eh Dieu. Non, ça va changer. Ça va changer la Things. On a toujours espoir. Parce que demain, ça ne change pas, on sera toujours encore à l'ambassade. On a dit que c'est notre boulot maintenant, non? Ils ont dit qu'on ne travaille pas. On a accepté qu'on ne travaille plus. Donc, on va travailler, nous, qu'à l'ambassade. Donc, ils ne se gênent pas. On va travailler que là-bas. Parce que c'est le seul moyen qu'on a pour l'instant, c'est l'ambassade du Cameroun. Donc, on va même les empêcher de travailler. Il y a quelqu'un qui me demande la photo là. Je la mets directement à Harris. Je te l'envoie directement. Et toi, tu es même encore dans les faux Orange. Depuis qu'Orange est fini, depuis 1900, là, Harris, tu es toujours sur ça. Il y a des gens qui ne changent pas souvent leurs photos de profil. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne changent pas. Tu es vieux comme le monde. Ton combat ne parle pas. Il n'est pas actualisé. Il est là. Ouais, j'aime mes gens si je les coche souvent. J'adore quand je les coche. Eux-mêmes, ils lapent ensemble. Ils me lapent. C'est normal, non? C'est normal. Ils ont dit qu'ils vont te donner un nom de la révolution et tout. Donc, ne sois pas pressé. Elle m'avait déjà donné ça. Elle m'a dit la Mafou anti-Sardina. Mafou anti-Sardina. Mafou anti-Sardina. Mais c'est joli, ça. C'est bien. Non, parce que tu fais un très bon travail là. J'ai vu ton direct avec Ulrich, franchement, c'est un direct qui m'a beaucoup touché. Hein. Ça c'est un autre petit humoriste. Non, mais non. Ouais, non. Ulrich, il fait un travail formidable. Tu sais, à un certain moment, il faudrait qu'on reconnaisse vraiment le travail de tout le monde, parce que c'est important. Il fait un travail formidable, Ulrich, le monde entier. Donc, je suis vraiment très fier de lui. Je l'ai même déjà écrit en inbox. On s'est déjà écrit et tout. Mais il fait vraiment un travail formidable. Donc, c'est un jeune Camerounais que tous les jeunes Camerounais devraient prendre vraiment l'exemple sur lui dans ce combat-ci. Il est vraiment focus dans le combat. Donc le changement et rien que le changement. Il n'est pas là dans la distraction. La distraction, ça n'intéresse pas. Et c'est très important parce que les gens nous perdent trop le temps. On perd le temps à discuter, les généraux, je ne sais pas quoi. Pourtant, les gens sont en train de mourir en prison. Mamadou Mota, il est là entre la vie et la mort. Il y a le combattant Nana Branco, qu'on n'a pas de nouvelles. Il y a plusieurs combattants qu'on n'a aucune nouvelle et tout. Ils sont entrés jusqu'à l'heure d'aujourd'hui là. Il y a un vieux Sardina de l'autre côté qui se place aujourd'hui à Equinox. Tu as vu la Wandayance on signale même souvent même Equinox. C'était signalé d'aujourd'hui. Tu sens qu'ils ne voulaient pas que les gens disent les vérités qui se passent en Equinox. C'est pas vrai. Et tu sens qu'ils sentaient que les gens allaient parler, qu'on va savoir la vérité. Oui, on a brouillé le direct là jusqu'à... Il vient de dire qu'il est 0 mort. Pourtant, jusqu'à... Il y a des A7. Comme d'habitude, je ne comprends pas comment ce gouvernement peut... Hey. Non, voilà, mais c'est des gens qui sont... Paul Biya, ce gouvernement de Paul Biya, le RDPC, ils n'ont jamais, même en rêve, ils n'ont jamais pensé quitter le pouvoir. Hein. Même en rêve. C'est nous qui allons les pousser dehors. C'est nous qui allons les chasser. Parce qu'eux-mêmes n'ont jamais pensé quitter le pouvoir. Le RDPC et Paul Biya lui-même, ils n'ont jamais. Dans le combat qu'on est dedans, c'est pour empêcher qu'après Paul Biya, il n'y ait pas un autre Paul Biya. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On est dans un combat qui est dur. C'est dur. Ce n'est pas seulement le changement de l'homme. Il y a une vidéo, là, avant que je ne commence la vidéo avec Ulrich.
Ouais. Je te dis qu'ils sont même eux-mêmes en train de confirmer le code. Ils ont peur de la diaspora. Oui. Est-ce qu'on joue d'abord? La diaspora se distrait. Est-ce que toi-même tu joues? Avec tes muscles là, tu peux taper au moins 5 sardinats. Je t'ai vu à Genève. Je t'ai vu en action à Genève. Mais il faut dire la vérité. Les gens te voient derrière l'écran comme ça, mais ceux qui t'ont vu en action peuvent confirmer que ce que tu as fait à Genève, même beaucoup d'hommes n'ont pas fait. Hein. C'est parce que tu n'étais pas valorisé toi-même. Non, j'aime même pas d'abord la scène. Ce que tu as fait à Genève, beaucoup d'hommes même qu'on voit dans des photos, dans des trucs, ils n'ont pas fait ce que tu as fait. Hein. Ils n'ont pas fait. Donc, tu vois, Nona, tu vois, les sardinats eux-mêmes, ils confirment le code. Au lieu maintenant que nous, on reste focus sur les choses les plus essentielles et que ça aille vite. Il y a un gars là qui a dit que lui, il ne va pas faire 30 ans. Hein. Il ne va pas faire 30 ans de combat. Ah non, je ne peux même pas faire 2 ans. Même 2 ans, c'est beaucoup. Je ne peux même pas faire 2 ans. Lui, il n'est pas là-dedans que les choses qu'ils ont fait les 30 ans. Les... Non. Non, je ne suis pas là. Je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hey, toi, tu peux faire 30 ans. Toi-même, là, tu peux faire 30 ans. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, j'ai dit que moi, j'ai d'abord fait des années sans y être. Donc, pour moi, c'est même comme si c'est même le bon débarras. En tu es sûr que il y aura encore un Camerounais qui va arriver là-bas. Question combat, ça peut donner la crise cardiaque. Parce que parfois, tu écoutes le raisonnement de certaines personnes. Tu écoutes même parfois le revers de situation de tes propres alliés et de tes propres followers. Tu te demandes, ouais, il y a encore quoi ici que celui-ci n'a pas trop bien compris. Tu vois, non, c'est ça seulement qui peut m'amener à me fatiguer. Tu vois, mais je suis prête moralement, spirituellement et physiquement, je suis prête. C'est pour ça que les gens qui ne viennent même pas mal avec la machin intimidation là, ça me donne, qui ne viennent pas mal. Il y a une autre, Yvette Essoula, qui est venue ici, elle dit qu'elle va me craquer, elle va me chercher de partout. Je l'attends, papa. Moi, j'attends. Elle ne te connaît pas encore, elle ne te connaît pas, elle ne t'a pas encore vu en action. Elle dit que l'Europe, c'est le Cameroun. Quand elle m'attend au Cameroun, elle va faire sa pause. Elle va dire ce qu'elle veut. Elle peut même faire leur contre-loi là, et qu'on les connaît déjà. Mais en Europe, là, toi, tu viens dire que tu vas me chercher en Europe. Pardon, maman, viens te montrer de ça. Sur ton territoire. Ok, la tunes. Je crois qu'on va seulement continuer. Moi, je sors demain à 5 h du matin, il est déjà minuit. Je pense qu'on va continuer. Moi-même, je ne vais plus rester longtemps encore. Je vais plus rester. C'était un direct magnifique. Merci. Merci. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont partagé. Je dis restons focus dans le combat. L'essentiel, c'est de sauver le Cameroun et de sauver Mamadou Mota. Dans l'état où il se trouve en ce moment, c'est l'urgence même. Donc, l'urgence de l'action, c'est de tout faire pour sauver Mamadou Mota parce que c'est l'urgence de l'action en ce moment. Restons focus vraiment dans ce combat, c'est super important. Mettons nos égos à côté et travaillons pour libérer les Camerounais. Merci à tous. Merci encore. Bonne nuit à toi et salut le monde là-bas de ma part. Ok? Salut, merci. La famille, moi aussi, je vais vous laisser parce que aussi, je vais go walk back aux occupations qui permettent à faire que nous puissions continuer à être connectés comme ça. Vous savez que quand il y a le confort, non? Et c'est le Ndjari de ci, le Ndjari de ça, le Ndjari de ci, parce que l'affaire ici, il faut le carburant, sinon ça ne marche pas. Il faut toujours essayer de voir comment on essaie de, relever les choses. Boza, je t'ai dit que vous allez seulement rester bloqué. Parce qu'il y a un truc que toi, tu n'as pas compris. Je ne suis pas dans le leadership et je ne suis non plus dans les clans que je suis X ou Y parce que ou contre mon propre gré. Je dois être convaincu de quelque chose pour suivre cette chose-là. Et quand je te dis de ne pas venir troubler mon direct, je sais pourquoi je te le dis. Parce que je n'ai pas envie d'être associé à quelque chose que je n'ai pas créé ou venir troubler ma sensibilisation. La dézombification de mes gens ici sont effectives. Et c'est des gens que je ne trouble pas par mon comportement. Je ne suis pas bipolaire. Je reste constante dans mes propos. Il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas que la Twins, c'est une autre Kyrian Noah. Parce qu'on a les mêmes concepts, on a les mêmes pensées. Cette femme-là, vraiment, elle a volé mon cœur hier. Elle m'a séduite. Et c'est dans cette révolution, nous avons besoin des femmes comme ça, des hommes comme ça.
Et non des gens qui suivent seulement la masse. Tu n'es pas obligé de suivre la masse. Et je vais te débloquer le jour où je vais voir que tu es devenu con. Non, tes amis. Toi, c'est parce qu'ils t'aiment beaucoup qu'ils n'étaient pas bloqués. Toi-même, tu nous ça. Je t'aime jusqu'à... Je t'ai laissé là parce que c'est que tu es... Je sais que tu n'es pas ça, Dina. Tu as pu à me dire ça. C'est moi-même qui ai dit aussi aux gens que hier que tu n'étais pas. Mais j'avais donné l'ultimatum. J'ai dit à la personne que s'il écrit encore ce mot-là ici, là, ou bien s'il dit encore quelque chose qui ne m'arrange pas ici, là, ou s'il vient encore pour attaquer les autres combattants ici, là, je vais bloquer. Tu as compris, non, Boza? Et j'ai bloqué. Maintenant, là, il faut me donner le temps de digérer tous vos conneries d'hier. Et maintenant, il va te débloquer. Mais sache qu'il va te débloquer après le direct. Tu as trop pleuré. Il va te débloquer, mon chéri. Tu as compris, non? Il va te débloquer tout le reste aussi, là. Mais pardon, il faut un peu être aussi sage. Vous aussi. Oh. Il faut être un peu bien posé et être sage. Quand la race vous parle un way, ou même vous noyez que du fin fond de nos matas, et l'autre quand avait ça entre de tel là que non, il ne faut pas qu'on choisit et qu'on continue. Non, c'est encore vous qui venez troubler. On veut que le message soit opportun et que ça arrive bien. Bon, voilà la famille. Je vous aime beaucoup, avec beaucoup d'amour. La Twins va vous laisser. S'il vous plaît, changez vos photos de profil. Mettez Mamadou Mota parce qu'il a droit à la vie aussi. Et je vais vous exhorter sur un fait. Chaque fois que vous arrivez dans un direct, ou bien chaque fois quand peut-être les gens qui veulent répondre toujours négativement, quand ils sont peut-être sur Equinox, ils ont écouté quelque chose qui ne les intéresse pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose d'absurde. C'est l'heure maintenant d'écrire « Libérer Mamadou Mota ». Il a droit aux soins. C'est là, au lieu de répondre comme eux s'attendent que toi tu dois répondre, réponds comme ça là. Oui, réponds comme ça là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui ont commencé ces émeutes-là. Comme on a trouvé le bouc émissaire et que nous, on est seulement là pour défendre ceux où la justice devait être faite, c'est pourquoi moi j'ai choisi ce cas-là. Il va seulement être seulement que Mamadou Mouta. Oui, il est tout comme tout Camerounais lambda. Il a droit à la vie, la santé. Il a droit aux visites. On ne peut pas martyriser quelqu'un comme ça là. On ne peut pas le sauvager comme ça là. Et puis on l'interdit de tout jusqu'à la chope. Non mais franchement, pendant ce temps, le chef Bangoula, puis de l'autre côté là, il bosa jusqu'à escalader pour aller choper le poisson brisé, boire le vin rouge. Oui, après la maman là vient dire, mes enfants, comme si ce n'étaient pas les enfants des autres qui sont en train d'être traités comme des chiens. Sachez que je vous ai dit ça à partir d'aujourd'hui là. Les ancêtres ont maudit. Les ancêtres nobles ont maudit ce chef. Les ancêtres nobles là, qui étaient garants de leur culture, qui étaient garants jaloux de la tenue de chef là. Vous savez comment on fait, mais c'est moi, vous ne savez pas les pouvoirs qui sont sur ça. Le gars est parti poser avec, escalader avec. Chef, étant chef, je vous dis la vérité. Vous croyez que quel ancêtre va écouter cela comme ça, qu'il a bafoué la noblesse? Qu'il a bafoué la dignité. Il a bafoué tout pour la fête. Je vous aime beaucoup. Hein? Soyez prudents. Que l'Éternel des armées vous couvre de ses ailes. Que vous soyez vraiment accomplis dans tout ce que vous ferez. Que demain matin, pour ceux qui vont aller dormir actuellement, là, leur journée soit meilleure. Et que pour ceux qui sont déjà éveillés, que tout ce que vous allez toucher comme ça, là, soit multiplié au centuple. Ok, la famille? Bisous. Hein? Je vous aime beaucoup.